Je n'ai qu'un don de niveau D. Pourtant, j'ai contracté un familier caché de niveau TO, l'escargot titan. Mais mes camarades se moquent de moi parce que j'ai contracté le familier le plus inutile. C'est juste parce que l'escargot titan ne peut grandir qu'en mangeant des dragons. Mais les dragons ont disparu depuis de nombreuses années. Cependant, je ne suis pas du tout inquiet. Parce que j'ai aussi lié un système. Le paquet de démarrage est le plus puissant SSS. Don de retour sur investissement de niveau critique. Élever des familiers donne un retour multiplié par 1000 SSS. Tu peux obtenir en élevant des familiers des récompenses d'objets aléatoires de 1 à 10 000 fois. En retour d'objets aléatoires. Remarque. Ce système de don est une exclusivité. Les objets aléatoires incluent, mais ne se limitent pas à, objets, compétences. Livre de compétences, livre de changement de classe, équipement, argent, dons, etc. Je regarde ce don de niveau SSS. En surface, je suis calme. Mais intérieurement, je suis en extase. Ce don m'a donné un espoir et des possibilités infinies. De plus, le système vient juste de réagir à ma première contraction de familier. Et m'a récompensé avec une plante spirituelle de sang de dragon. J'ai maintenant le capital de départ. Ensuite, il faut voir ce que ce don peut me rapporter. Que est-ce qu'il va vraiment me retourner? Très bien. La cérémonie de contrat spirituel est terminée. Dans un mois, vous allez devoir vous présenter. La deuxième chose la plus importante de la vie. Le GK des maîtres des bêtes à l'échelle nationale. Pendant ce mois, prenez le temps de développer votre relation et votre complicité avec votre bête. Puis brillez au GK. Dissolution sur place, retour chez soi. Après que le directeur ait dit cela, il a également nommé de manière significative. Liu Tianlong, Tianming, Zhang Wenshan. Vous 12, restez ici. Allez dans mon bureau. Pendant cette période, j'ai demandé à quelques enseignants de vous donner des cours supplémentaires. Après tout, l'évaluation pratique de vous tous n'est pas satisfaisante. Ce n'est pas acceptable. En entendant ces paroles du directeur, tout le monde s'est immédiatement mis à envier. Un tutorat gratuit. Il n'y a rien à faire. C'est toujours comme ça chaque année. Le directeur donne des cours à ceux qui ont signé un contrat de combat. Les étudiants des familiers de bêtes ont leur propre cuisine. On dit que ce directeur doit aussi payer de sa poche. Acheter des fournitures pour aider les étudiants à nourrir leurs bêtes de combat. Tout cela est probablement pour le maître des bêtes GK. Tant qu'un parmi ces une dizaine de personnes peut entrer dans le top 100 provincial. Ou devenir le premier de la ville de Dongjien. Alors tout cela en valait la peine. Dans un bruit de discussions animées. Les étudiants sont également rentrés chez eux. Je suis aussi rentré chez moi à grands pas. Bien que mon contrat soit d'un niveau supérieur à celui des bêtes de combat. Mais c'est reconnu comme le familier le plus inutile. Je n'ai donc naturellement pas le droit d'avoir ma propre cuisine. De retour chez moi. J'ai directement jeté l'œuf de familier du titan escargot. L'œuf de familier sur le canapé. La raison pour laquelle je ne me suis pas précipité pour essayer de le nourrir et de l'incuber. C'est naturellement parce que j'ai des choses plus importantes à faire. Je suis entré dans la cuisine de manière propre et efficace. J'ai préparé à manger. Puis j'ai sorti du réfrigérateur le peu de porc et de légumes qui restaient. J'ai fait un plat de légumes sautés avec de la viande, bien que simple, il est délicieux. Ensuite, je l'ai apporté dans la chambre. Dès que la porte de la chambre s'est ouverte. Ce qui s'est présenté à mes yeux était une jeune fille d'environ 12 ou 13 ans, une collégienne. Elle était adossée au panneau du lit à ce moment-là, tenant une aiguille et du fil, en train de tisser quelque chose. C'était ma sœur, Zhen Ranran. Il y a 3 ans, dans les montagnes de Kanfeng, au sud de la ville de Dongjien, une petite marée de bêtes s'est produite. Mes parents et Zhen Ranran se trouvaient juste là, et ont rencontré la catastrophe là-bas. Mes parents sont morts pour protéger Zhen Ranran, lors de cette petite marée de bêtes. Et Zhen Ranran a également été mordu par une bête magique de type serpent. Bien que sa vie ait été sauvée, le venin de serpent a complètement paralysé ses jambes. Elle ne peut que rester allongée sur son lit d'hôpital. Et l'ancien propriétaire de ce corps, à cause des cours de rattrapage ce jour-là, n'a pas pu aller jouer là-bas avec ses parents. Donc a échappé à un désastre. Mais les parents, après que la nouvelle de l'empoisonnement et du coma de ma sœur soit arrivée, l'ancien propriétaire, au cœur fragile, s'est pendu, devenant un véritable lâche. Et c'est justement à cause de sa mort par suicide que moi, situé sur la planète bleue, me suis réincarné ici, et ai obtenu une nouvelle vie. Petite Ranran, je t'ai dit de bien te reposer aujourd'hui, non? Je suis entré avec de la nourriture. Frère, attends un moment. Ce pull est presque terminé. La jeune fille au visage pâle est concentrée sur son ouvrage de couture. Un pull de haute qualité a déjà pris forme. Le matériau utilisé pour tricoter le pull est fait d'un type de poils de bête magique appelé Tigrael doré. Les vêtements tissés avec ce matériau ont non seulement une excellente texture, mais ils sont aussi très confortables à porter. Ils sont extrêmement populaires auprès du public. J'ai dit que tu n'as pas à t'inquiéter pour l'argent. Viens, mange d'abord. Ensuite, prends tes médicaments. J'ai conseillé avec un peu de désespoir. Frère, il ne reste que quelques points à faire. La sœur Wang a dit que ce pull vaut 1000 pièces de dragon. Il a été vendu. Au moins, nous devrions recevoir 200 pièces de dragon. Ainsi, nous aurons de quoi manger pendant une semaine. Le visage délicat et adorable de la jeune fille brillait de détermination et d'une maturité touchante. Je voulais dire quelque chose. Mais finalement, je ne pouvais que soupirer intérieurement. Je ne veux pas être un fardeau pour mon frère. Je ne vivrai pas longtemps dans cette vie. Je suis destiné à passer ma vie sur un lit d'hôpital. Donc,
tant que je suis encore en bonne santé. Je dois gagner un peu plus d'argent. Au moins, je ne veux pas te rendre si fatigué, frère. En disant. La jeune fille leva son joli visage délicat, à la fois pâle et touchant. Elle afficha un sourire. Petite idiote. Vite, mangeons. N'oublie pas de prendre tes médicaments après le repas. Je caressai tendrement la tête de ma sœur. Je n'ai pas empêché Xiaoran de continuer à tricoter son pull, parce que je l'ai déjà convaincu tant de fois. Et je comprends aussi. Ma sœur pense toujours qu'elle est un fardeau pour moi. Si je ne lui laisse pas trouver quelque chose à faire, pour passer le temps, alors, au fil de ce long temps, son cœur finira par se dessécher de désespoir. En voyant ma sœur manger docilement, j'avais déjà pris ma décision intérieurement. Quand j'aurai de l'argent, je vais absolument engager un maître des bêtes. Un maître des bêtes spécialisé dans les bêtes de soins, pour soigner ma propre sœur. Je ne peux pas laisser ma sœur rester allongée sur un lit d'hôpital toute sa vie. Je souris en disant. Mange d'abord. Je vais m'occuper de quelque chose. Le petit a fait un petit bruit d'approbation. Puis, il a même mis de côté une partie de la nourriture. C'est pour moi. Je suis allé dans ma chambre. Je regarde cet œuf de limace titan noir devant moi. Mes yeux s'illuminent légèrement. œuf de bête de combat, limace titan. État, non éclos. Description, cette bête de combat a formé un contrat spirituel avec toi. Veuillez utiliser la compétence de maître des bêtes pour le dompter. Si réussi, vous obtiendrez la bête de combat limace titan. Je relâche lentement un soupir. J'ajuste mon état d'esprit. Puis, sans aucune hésitation, j'active directement la compétence de domptage. Domptage peut être utilisé sur toute bête de combat non liée à un autre maître, par un contrat avec un maître des bêtes. Si réussi, cette bête de combat sera domptée par toi, devenant ta bête de combat exclusive. C'est une compétence de base que chaque maître des bêtes possède. Au moment où la compétence de domptage est utilisée, l'œuf de bête de combat noir commence à émettre des éclats de lumière. Des motifs mystérieux se répandent sans cesse. Une aura impressionnante de la bête se diffuse lentement. En cet instant, il semble avoir ressenti la terrible pression émanant du titan escargot. Tous les animaux de compagnie et bêtes de combat du quartier commencent à trembler et à se ramper au sol. De nombreux propriétaires de bêtes de combat changent de visage en voyant cela. Que se passe-t-il? Un bête suprême de première séquence est né dans le quartier. Situé dans la première séquence. Une bête de combat de type caché qui se classe au moins dans le top 3. Son aura est naturellement suprême. L'œuf de bête de combat scintillant d'une lumière dorée se brise enfin à ce moment-là avec un craquement. Regardant les morceaux de coquille qui se brisent et tombent, mon cœur s'est également mis à vibrer d'excitation. Mon premier familier va enfin naître. Quelques secondes plus tard, la coquille de l'œuf s'est complètement détachée. Elle a enfin révélé le véritable visage du titan escargot. On pouvait voir un escargot de couleur autochtone de la taille d'un chat. Il a dressé deux antennes fines. Au bout des antennes se trouvaient deux yeux noirs ronds et brillants. Il portait une petite maison gravée de motifs dorés mystérieux. Il me fixait simplement avec ses deux yeux ronds. Il me regardait d'un air absent, dégageant une certaine mignonnerie. Et moi, sous son regard, j'ai ressenti un lien d'attachement mutuel. Il a penché sa tête d'une manière adorable. Il a même émis un son adorable qui fait fondre le cœur. J'ai écarquillé les yeux. La voix d'un escargot était en fait plus mignonne que le miaulement d'un chat. Sous mon regard surpris, ce petit titan escargot a commencé à grignoter les morceaux de coquille d'œuf tombés à côté, avec un bruit de croquement. Après avoir fini de grignoter, il a de nouveau incliné la tête. En même temps, j'ai reçu une lueur de pensée de sa part. J'ai faim. Cela me fait rire et pleurer à la fois. Ce petit gars a un bon appétit. Il a grignoté la coquille d'œuf. Et il a encore faim. Je devrais aussi essayer ce don de niveau SSS. Sans aucune hésitation, j'ai directement sorti la plante de sang de dragon récompensée par le premier contrat de familier. Et quand la plante de sang de dragon est apparue dans ma main, les yeux du titan escargot se sont soudainement illuminés. Cette plante de sang de dragon était celle récompensée par le système auparavant. Étant donné ma situation familiale actuelle, ne parlons même pas de la plante de sang de dragon. Même pas de la viande des bêtes magiques du marché. Élevée dans les marchés. Je n'ai pas d'argent pour acheter. Après l'école chaque jour, je dois généralement travailler dans des usines d'élevage de monstres. Compter uniquement sur l'aide mensuelle de la communauté ne suffit qu'à peine pour les frais de nourriture de mon frère et moi. De plus, les médicaments que Xiao prend chaque jour nécessitent des dépenses supplémentaires pour les acheter. Donc, je dois travailler presque tous les jours pour gagner de l'argent pour acheter des médicaments. En ce moment, il est très probable que je connaisse le premier tournant de ma vie. Après avoir traversé dans ce monde pendant 3 ans, j'ai enfin mon propre système de doigts d'or. Alors, il faut voir ce qui va suivre. Avec le don de niveau SSS que ce système va offrir. Est-ce qu'il sera vraiment puissant ou pas? Lorsque j'ai tendu l'herbe de sang de dragon devant le titan escargot, il a enroulé l'herbe de sang de dragon avec ses deux adorables antennes, et l'a mise dans sa bouche. Ensuite, il a commencé à mâcher lentement en faisant des bruits de croquement. Nourrir le titan escargot réussit. Étant donné que l'hôte nourrit un familier pour la première fois. Déclenchement du mécanisme de bien-être pour les nouveaux venus. Ce nourrissage déclenche un retour multiplié par 1000. Vous recevrez les récompenses suivantes. Récompense, 99 points de valeur de croissance du familier. Récompense, livre de compétences S de maître des bêtes chaîne de vie. Récompense, 400 graines de dragon de sang. 500 graines de plantes spirituelles de dragon. Récompense, accès à l'espace de plantation du système ouvert.
Toutes les récompenses ont été distribuées. Veuillez vérifier par vous-même, hôte. Écoutant le son de notification clair du système. Mon expression est complètement figée. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Le retour multiplié par 1000 déclenché est si riche. On ne peut que dire. Cela ne fait aucun doute que c'est un don SSS donné par le système. Et lorsque toutes les récompenses ont été distribuées, le titan escargot à côté, ayant déjà mangé le dragon de sang, a soudainement éclaté en une lumière brillante. Il commence lentement à étendre son corps, se rétracte dans sa coquille de limace gravée de filigrane dorée. En tant que son maître, je sais naturellement que c'est à cause du SSS. Du retour multiplié par 1000 de la capacité spéciale de niveau SSS. Les 99 points de valeur de croissance de la bête de combat que j'ai obtenus sont en jeu. Au départ, le titan escargot a mangé une plante de sang de dragon. Il a obtenu un point de valeur de croissance. Ajouté au retour multiplié par 1000 pour élever la bête de combat de niveau SSS. Les 99 points de valeur de croissance récompensés par le retour. Cela a parfaitement atteint 100 points de valeur de croissance. Lorsque la valeur de croissance de la bête de combat atteint un certain niveau, il y a alors une probabilité d'éveil de certaines capacités spéciales. C'est la raison pour laquelle les maîtres des bêtes nourrissent si ardemment leurs bêtes. Non seulement cela peut améliorer les attributs de la bête, mais cela peut également permettre à la bête d'éveiller d'autres capacités. Et maintenant, le titan escargot va se rétracter dans sa propre coquille. Je suppose qu'il attend tranquillement son éveil. Semblable à la retraite dans les romans de cultivation. Je commence à faire le point sur les autres retours sur investissement. Tout d'abord, le livre de compétences de maître des bêtes de niveau S, chaîne de vie. Chaîne de vie. Tous les dégâts que vous subissez seront entièrement supportés par vos propres bêtes de combat. Remarque, lorsque vous possédez plusieurs bêtes de combat, les dégâts seront répartis équitablement entre chaque bête de combat. Sans aucun doute. C'est une compétence de survie qui appartient exclusivement au maître. La vitalité des bêtes de combat et leurs diverses propriétés défensives sont beaucoup plus robustes que celles du maître des bêtes. Et souvent, les maîtres des bêtes sont des êtres fragiles. Donc, le maître des bêtes lui-même a également besoin de certaines mesures de survie pour survivre en toute sécurité sur le champ de bataille. Actuellement, cette compétence me donne sans aucun doute une serrure de sécurité très solide. Ce qui fait que je ne suis pas facilement gravement blessé au combat. Ensuite, il y a l'herbe de sang de dragon et l'herbe spirituelle de dragon. La récompense des graines de ces deux plantes spirituelles, ainsi que l'ouverture de l'espace de plantation et de stockage du système. Comme tout le monde le sait, l'herbe de sang de dragon et l'herbe spirituelle de dragon dans ce monde ne peuvent pas être cultivées et élevées artificiellement. Ce n'est pas seulement que les graines de ces deux plantes spirituelles sont difficiles à obtenir, mais aussi que l'humanité n'a pas encore réussi à étudier les méthodes de culture de ces deux plantes spirituelles, et qu'il est difficile de trouver des terres adaptées à la culture de l'herbe de sang de dragon et de l'herbe spirituelle de dragon. En résumé, cela indique que ces deux plantes spirituelles ne peuvent être trouvées que dans ces lieux secrets où le ciel et la terre sont spirituels, où il y a une chance de découvrir des spécimens sauvages, ou dans certaines ruines anciennes où des guerres de dragons ont eu lieu. On peut les trouver. Mais maintenant, cela me permet d'avoir directement des centaines de graines de ces deux plantes spirituelles. C'est tout simplement un trésor inestimable sur Terre. Si je devais vendre ces graines maintenant, alors, moi et Xiao Zhang pour toute notre vie, nous n'aurons plus à nous soucier de l'argent. Même pour le reste de nos vies. Peu importe comment nous dépensons. Nous ne pourrons jamais dépenser tout notre argent. Mais je ne serai clairement pas aussi myope. Dans un tel monde de maître des bêtes, avoir de l'argent n'est pas du tout suffisant. Car au-dessus des riches se trouvent les maîtres des bêtes. Si vous avez seulement de la richesse, mais que votre propre force est faible, alors vous découvrirez que d'autres peuvent librement piller votre richesse. Tandis que vous, le faible, ne pouvez pas résister. Donc, je ne pourrai absolument pas vendre ces graines. Car ces graines seront l'espoir de mon retournement. Regardons maintenant les explications sur l'espace de culture et l'espace de stockage. Système, l'hôte a obtenu un espace de culture indépendant. Dans cet espace de culture, il y a un terrain spirituel. L'hôte peut y planter toutes les plantes spirituelles. Remarque. Superficie actuelle de la terre spirituelle cultivée, 0,1 mu. Quantité maximale pouvant être cultivée, 10 plants. Notification du système, l'hôte a obtenu un espace de stockage pour contenir des objets, pouvant stocker tous les objets. Remarque. Quantité actuelle d'objets pouvant être stockés, 5. Cet espace ne peut pas contenir d'êtres vivants. Comme prévu, l'espace de culture est assorti aux graines. Et l'espace de stockage peut m'offrir de nombreux avantages. Puis-je demander à l'hôte s'il souhaite planter maintenant? J'ai choisi oui. Et dans l'option de culture, j'ai choisi de semer 10 plants de Dragon S Bloodgrass. Culture réussie. Il reste 15 jours avant la maturation du Dragon S Bloodgrass. 15 jours, bien que cela soit court. Mais pour moi en ce moment, cela semble un peu long. Parce qu'un mois plus tard, je dois participer au GK national des maîtres des bêtes. Selon ce délai de maturation, un mois ne pourra tout au plus produire que 20 plants de Dragon S Bloodgrass. À donner à l'escargot titan. Pas assez. Bien que j'ai ce don SSS de retour multiplié par 1000. Mais il n'est pas garanti que cela se déclenche à un taux élevé à chaque fois. Alors, y a-t-il un autre moyen? Pendant que je réfléchissais, le titan escargot à côté avait déjà réagi. Une vague d'énergie mystérieuse et indescriptible se propageait lentement. Je savais que ma bête de combat avait déjà
terminer sa première transformation d'éveil. À la pensée. Les détails du titan escargot apparaissaient devant mes yeux. Bête de combat, titan escargot. Surnom, aucun. Âge, moins d'1 mois. Niveau, 1. Qualité, violet exceptionnel. Valeur de croissance, 1 million 1000. Chaque fois que la valeur de croissance atteint un certain niveau, il y a une chance d'éveiller de nouveaux dons aux compétences. Dons, croissance infinie SSS. Attribut, force 300. Intelligence 3 sens. Constitution 300. Agilité 300. Sans aucun buff, équipement ou objet. Compétences, corps de titan S. Loyauté, 70. Après avoir consulté les informations sur le titan escargot, mon regard s'illumine instantanément de joie. Ce n'est pas étonnant que ce soit une bête cachée de la première séquence. Les attributs initiaux en 4 dimensions atteignent en effet un terrifiant 300. La raison pour laquelle les maîtres des bêtes sont si puissants, c'est naturellement grâce aux bêtes qu'ils ont contractées. Mais la plupart des bêtes, à leur naissance, ont des attributs initiaux en 4 dimensions qui n'atteignent même pas 100. Seules celles qui ont un classement de séquence relativement élevé peuvent dépasser 100. Prenons par exemple la double. Attribut du tigre de feu et de foudre que Liu Tianlong a contracté. Dans l'encyclopédie des bêtes, ces attributs initiaux en 4 dimensions à la naissance sont généralement dans une fourchette de 60 à 80. Cependant, cette bête, le tigre de feu et de foudre, a permis à Liu Tianlong, qui était à l'origine un élève médiocre, de devenir directement le chouchou des professeurs et du directeur. Cela montre à quel point il est difficile d'obtenir une bête avec des attributs initiaux en 4 dimensions dépassant 100. Et maintenant, les attributs initiaux en 4 dimensions du titan escargot. Il a complètement écrasé le tigre de foudre rouge. De plus, après que le escargot titan ait atteint 100 points de croissance, il a également éveillé une nouvelle compétence de niveau S. Corps titan. Corps titan S, après activation. La taille de l'escargot titan va exploser, tout en obtenant la force titan. Remarque. Force titan, augmentation de l'attribut de force de 5 sens. Défense, résistance magique, augmentation de 300 points de vie. En regardant la description de la compétence devant moi, je suis encore une fois ravi. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que la première transformation de l'escargot titan éveille une compétence de niveau S aussi puissante. Je me demande juste quel sera l'effet en combat. J'ai un peu de regret en disant cela. Il semble que cette description de compétence soit vraiment invincible. Mais en réalité, il faut voir l'effet en combat. Si l'effet en combat n'est pas bon, alors, même la meilleure description de compétence ne pourra rien faire. Félicitations au maître, la bête de son familier a terminé sa première transformation. Le système publie maintenant une mission d'assistance pour les débutants. Mission, première croissance. Contenu de la mission, élever le niveau du titan escargot à 5. Récompense de la mission, un coffre en diamant. 10 herbes de sang de dragon. Pénalité en cas d'échec, aucune. Mission, petit essai. Contenu de la mission, dompter une bête de combat pour éliminer 50 gobelins. Récompense de la mission, un coffre en platine. 5 herbes de sang de dragon. Pénalité en cas d'échec, aucune. Conseil amical, les bêtes de combat peuvent obtenir de l'expérience en tuant des monstres. Les monstres obtiennent l'expérience nécessaire pour monter de niveau. Mon cœur a légèrement vibré. Oui, c'est vrai. J'allais presque oublier. On peut aussi se rendre dans les montagnes de Canfeng pour tuer des monstres et monter de niveau. Montagne de Canfeng. Située dans la banlieue sud de la ville de Dongjien. C'est un endroit extrêmement célèbre pour les ressources sauvages dans la ville de Dongjien. Il y a d'innombrables monstres et bêtes magiques qui y résident. Il faut ici mentionner l'existence de la guilde des aventuriers. Comme tout le monde le sait, dans le monde actuel des maîtres des bêtes, peu de gens peuvent établir un contrat avec de puissantes bêtes de combat. Ceux qui n'ont qu'un contrat avec des bêtes de combat ordinaires. En général, après avoir passé le maître des bêtes GK, soit ils choisissent de continuer dans une université ordinaire, soit ils décident de ne plus aller à l'école, rejoindre la guilde d'aventure locale, devenir un aventurier. Dans la guilde d'aventure, chaque jour, de nombreux sponsors publient des missions. Et la présence des aventuriers est de prendre ces missions, accomplir les commissions des sponsors, pour obtenir l'argent des sponsors, des objets, des équipements et autres récompenses. En général, le contenu des commissions des sponsors, soit cela consiste à envoyer quelqu'un dans les montagnes de Canfeng, pour récolter certaines herbes médicinales précieuses, ou bien à chasser certaines créatures magiques, pour obtenir des matériaux de leur corps, etc. Pendant mon temps libre, je vais aussi à la guilde d'aventure pour voir s'il y a des missions simples de récolte d'herbes. En général, ce type de récolte d'herbes n'offre qu'une petite somme d'argent. Beaucoup d'aventuriers ne s'en soucient pas. Mais pour moi, c'est aussi un bon revenu. En ce qui concerne les missions de chasse aux monstres, je ne les ai pas acceptées. Ce n'est pas que j'ai peur, mais je ne peux pas prendre de risques. Avant de devenir maître des bêtes, je n'étais qu'une personne ordinaire avec quelques attributs de base. Rencontrer quelques petites bêtes magiques ordinaires était facile à gérer. Mais rencontrer ces monstres de niveau 10 et plus devenait un peu compliqué. De plus, si je devais avoir un accident dans les montagnes de Canfeng, cela signifierait que ma petite sœur serait complètement plongée dans une situation désespérée. Avec une telle préoccupation, je ne pouvais naturellement pas agir sans prudence. Mais la situation est différente maintenant. Je suis devenu maître des bêtes. Mon panneau d'attributs a également légèrement augmenté. Dire que je pourrais gérer un groupe de petites créatures est peut-être exagéré. Mais je peux certainement m'enfuir. Ancien.
J'ai maintenant un escargot titan. Tous mes attributs de base sont équilibrés à 300. En même temps, une existence terrifiante a éveillé une compétence de niveau S. Je vais essayer de voir si ce titan escargot est vraiment aussi invincible que dans les légendes. Au fait, je ne t'ai pas encore donné de nom. Je vais t'appeler petit escargot. Qu'en pensais-tu? Dis-je en souriant. Ce n'est pas que je sois mauvais pour les noms. Mais en voyant ce mignon titan escargot, je me suis souvenu d'un dessin animé de ma vie précédente appelé Bob l'éponge, qui avait aussi un adorable escargot nommé Petit Escargot. En entendant cela, le titan escargot a émis un miaulement adorable. Il a dressé ses 2 yeux, brillants de joie, et ses 2 longues antennes dansaient sans cesse, exprimant sa joie. Évidemment, il aimait beaucoup ce nom. Frère, viens vite manger. La nourriture va bientôt refroidir. À ce moment-là, on entendit la voix de Xiaoran dehors. Je sors tout de suite. Je hoche la tête. Puis, je fais entrer le petit escargot dans l'espace des bêtes de combat. Avant de sortir, après avoir mangé, j'attends que ma sœur s'endorme paisiblement. C'est alors que je me dirige vers la guilde des aventuriers. Lorsque j'arrive à la guilde des aventuriers, il est déjà tard dans la nuit. Il y a encore pas mal de aventuriers rassemblés ici. Tiens, ce n'est pas Ifan? Que fais-tu ici si tard? Alors que j'observe les nombreux aventuriers autour de moi. Soudain, une voix étonnée se fait entendre. En me retournant, je réalise que c'est Shen Wei, un élève de la classe des fusées. Les élèves de la classe des fusées ont généralement un don initial, qui est généralement classé B ou plus. Mon don initial était classé D à l'époque. C'est pourquoi j'ai été placé dans une classe ordinaire. Ce Shen Wei devant moi a un don classé A. Lors de la cérémonie de transfert de contrat, il a contracté un dragon de terre à carapace dure. Le dragon de terre est la race la plus basse parmi les dragons. Mais placé ici, c'est en réalité plus fort que le tigre de foudre rouge de Liu Tianlong, et représente une existence encore plus puissante. C'est pourquoi, tout comme Liu Tianlong, il est devenu une étoile montante aux yeux des directeurs et des enseignants. À ce moment-là, Shen Wei me regardait avec un sourire. Il me connaissait bien sûr. Après tout, j'étais considéré comme une personne importante à l'école. J'avais obtenu des scores parfaits lors des évaluations pratiques. Mais, en raison de ma capacité spéciale classée D, je devais être affecté à une classe ordinaire. Beaucoup de gens ont aussi murmuré à mon sujet en secret. Après tout, ce titan escargot, ne parlons même pas des grandes familles. Même ces grandes organisations trouvent cela difficile à élever. En ce qui concerne les raisons, il est évident que l'herbe de sang de dragon et l'herbe spirituelle de dragon sont très difficiles à obtenir. On dit qu'il n'existe plus dans le monde entier que moins de 100 plants d'herbe de sang de dragon et d'herbe spirituelle de dragon. De plus, elles sont mises de côté et conservées sous clé. En d'autres termes, peu importe combien d'argent tu as, tu ne peux pas acheter cela. Ce qui est encore plus crucial, c'est que, si tu veux que l'escargot titan entre dans sa phase de croissance, tu dois le nourrir avec 1000 plantes de sang de dragon. Même si tu fouilles le monde entier, tu as peu de chances de les trouver. C'est justement à cause de cette situation que j'ai presque été considéré comme le maître des bêtes le plus inutile. Derrière Shen Wei se tenaient un homme et une femme. Les armes que l'homme et la femme tenaient dans leurs mains étaient toutes des armes de qualité argent de niveau 10. Dans ce monde des maîtres des bêtes, tous les équipements sont classés de bas en haut. Fer noir, bronze, argent, or, platine, diamant, rare, légendaire, épique, artefact. L'armure que je porte sur moi et l'épée longue que je tiens dans ma main sont toutes des armes de niveau fer noir. Mon niveau d'équipement est de niveau 5. Mais même cette armure et cette arme de débutant coûtent 1000 pièces de dragon sur le marché. Une arme en argent de niveau 10. On estime qu'il faut au moins 500 000 pièces de dragon pour pouvoir se les offrir. En d'autres termes, les armes que tenaient cet homme et cette femme valent ensemble 1 million de pièces de dragon. De nombreux aventuriers, à cet instant, scrutent cet homme et cette femme en plissant les yeux. Leur attention est entièrement portée sur les armes de l'autre. Il n'y a rien à faire. La plupart des aventuriers sont très pauvres. C'est ce dont je vous ai parlé précédemment. Ce bon à rien qui a contracté avec le titan escargot. Shen Wei se tourna en souriant vers ce garçon. Il suffit d'une seule phrase pour que je sache instantanément qui il était. Fan Terran, le fils légitime de la famille Fan, le meilleur prodige du lycée privé aristocratique de Dongjien. On dit que ce Fan Terran a contracté avec une bête de combat appelée l'aigle de flamme rouge. Et l'aigle de flamme rouge est un descendant du légendaire oiseau divin Jinwu. Et c'est aussi une puissante bête de combat de 2e séquence. En d'autres termes, ce Fan Terran devant nous, si tout se passe bien à l'avenir, il est destiné à devenir un grand personnage. Et la fille qui se tient à côté de Fan Terran a des traits délicats, a une silhouette gracieuse. C'est clairement la beauté du campus. J'ai également reconnu l'identité de cette fille. Elle est aussi une prodige très célèbre. On dit que le don de Xiao Yue est classé S, ce qui est même supérieur à celui de Fan Terran. Les bêtes de combat sous contrat sont également extrêmement rares. Et c'est une bête de combat de type caché et de soutien. Bien que ce ne soit pas une bête de combat. Mais cette bête de soutien a un rôle très important. L'oiseau de résurrection, une bête cachée de 2e séquence, a la capacité de guérir et d'améliorer les coéquipiers. C'est une bête de soutien que de nombreux maîtres des bêtes désirent. Ne parlons même pas d'autre chose. Au moins, Xiao Yue ne devrait pas avoir de problème pour former une équipe. Les perspectives de développement futur sont également bonnes. Je ne m'attendais pas à ce que ce Shen Wei soit en fait avec cela. 2 jeunes maîtres et maîtresses se sont mélangés.
Il semble que la famille Shen se soit associée à ces deux grandes familles. En voyant leur air légèrement abattu, ils doivent juste revenir de la chaîne de montagne Fanda. Mais cela ne me concerne pas. Je n'ai pas prêté attention à ces trois personnes. Au lieu de cela, je me suis dirigé directement vers le comptoir de la réception. Je dis, tu ne penses pas que ce serait idiot de vouloir à cette heure-ci aller dans la chaîne de montagne Kanfeng pour tuer des monstres, n'est-ce pas? Je ne veux pas leur répondre. Ça ne te regarde pas. J'ai répondu froidement. Oh, tu es plutôt fier. Shen Wei a ri avec mépris. Ça suffit. Ne t'occupe pas de ce raté. Rentre te reposer, nous combattrons à nouveau demain. À ce moment-là, Fantairan a parlé d'un ton froid. Et à côté, Xiao Yue a jeté un coup d'œil. Elle m'a juste regardé d'un air indifférent. Puis elle a détourné le regard. Elle n'a montré aucun intérêt. C'est agréable, Fan Shao. Shen Wei a ri aux éclats. Puis les trois se sont retournés et sont partis. J'ai regardé la silhouette de Shen Wei avec un regard glacial. J'ai silencieusement noté cela dans mon cœur. Ce n'est qu'une fois. S'il y a une prochaine fois, je ferai comprendre à Shen Weiming ce que signifie la colère d'un homme. Le sang éclabousse sur 5 pas. J'ai réprimé ma colère intérieure. Je me suis tourné vers le panneau d'affichage des missions. J'ai rapidement accepté 2 missions de chasse aux gobelins. En accomplissant les missions du système, je peux aussi gagner un peu de récompense de mission. Juste au moment où je m'apprêtais à quitter la guilde, il me semblait entendre vaguement dans un coin du hall. 5 maîtres des bêtes murmuraient. Le contenu était à peu près de savoir s'ils devaient agir calmement, ou s'ils devaient s'en prendre aux 3 nouveaux, Xiao Yue. Pas besoin de réfléchir. Ces personnes doivent être des chasseurs de primes notoires. J'ai quitté la guilde. J'ai pris le train léger de nuit en direction de l'entrée des montagnes de Kanfeng. Une lueur d'excitation est apparue dans mes yeux. Quand je suis arrivé ici en train léger, le ciel était déjà complètement sombre. J'ai peur que si un maître des bêtes timides arrive ici à ce moment, il serait effrayé au point de trembler. Cependant, pour moi, cela ne compte pas du tout. Les attributs puissants de la petite limace, et sous l'excitation des récompenses de la mission du système, rendent mon humeur extrêmement excitée en ce moment. J'aimerais presque me précipiter dans les montagnes de Kanfeng et tout détruire. Je ne peux pas avoir de telles pensées imprudentes. Les montagnes de Kanfeng sont pleines de dangers. Si je tombe à cause de ma négligence, et que je meurs là-dedans, je n'aurai nulle part où pleurer. Les gobelins ne sont que de petites créatures à la périphérie des montagnes de Kanfeng. Si je ne vais pas trop loin, il ne devrait pas y avoir de danger. Cependant, je ne peux pas me permettre d'être négligent. D'abord, je vais m'entraîner un par un, pour voir la force de la petite limace. En agissant, j'ai également invoqué le titan limace. La petite limace semble avoir perçu le danger autour d'elle. 2 tentacules se balançaient sans cesse. S'avançant sans hésitation, il a ouvert la voie devant moi. Regardant sans avoir donné d'ordre, le petit escargot a agi de lui-même. Un sourire s'est dessiné sur mon visage. Il n'est pas surprenant qu'il soit le premier de la série des bêtes cachées. Son intelligence est incomparable à celle de ses autres déchets. Après une demi-heure, moi et le petit escargot, complètement entrés dans les montagnes de Kanfeng, nous avons soudainement arrêté nos pas. À ce moment-là, cet endroit était différent de l'extérieur d'avant. Des hurlements étranges résonnaient sans cesse. Parmi eux, il y avait même des choses qui me faisaient frissonner. Pas étonnant que la guilde des aventuriers ait émis un ordre strict. Les aventuriers de niveau 10 ou moins ne doivent pas s'enfoncer dans les profondeurs des montagnes de Kanfeng. Écoutant ces hurlements puissants, j'ai jeté un coup d'œil inquiet vers les profondeurs des montagnes de Kanfeng. Il y avait toutes sortes de monstres à l'intérieur. En même temps, c'est aussi une source de ressources très précieuses. Cependant, depuis de nombreuses années, la ville de Dongjin n'a pas encore terminé l'exploration de la chaîne de montagnes Kanfeng. Car à mesure que l'on s'enfonce dans la chaîne de montagnes Kanfeng, le niveau de danger augmente considérablement. Au plus profond de la montagne, il est dit qu'il existe des monstres d'élite de niveau 40. Cependant, contrairement à ma prudence, le titan escargot, petit escargot, à ce moment-là, montrait une attitude excitée. Ses 2 antennes sur la tête bougeaient sans cesse, comme si elle s'intéressait au propriétaire de ses sons. En voyant cette scène, je me suis empressé de rassurer. Mais après tout, elle est encore au stade larvaire. Entrer maintenant dans les profondeurs de la chaîne de montagnes Kanfeng, c'est tout simplement chercher la mort. Cependant, je pense que, après avoir monté quelques niveaux, avec la vitesse de croissance du titan escargot, on pourrait peut-être s'aventurer un peu plus pour s'entraîner. Petit escargot, ne t'excite pas. D'abord, accomplissons la mission. Augmente ton niveau. À ce moment-là, nous pourrons aller embêter ces garces-là. J'ai entendu ce que j'ai dit. L'escargot titan agite doucement ses antennes 2 fois. Puis, il commence à avancer à nouveau. En voyant l'apparence docile du petit nid, je me sens encore plus satisfait. Certains familiers ont un caractère très colérique. Ce n'est pas seulement difficile à gérer, mais parfois, cela peut aussi causer des problèmes aux maîtres des bêtes. Les gobelins sont largement répartis autour des contreforts de la chaîne de montagne Kanfeng. Leur niveau varie de 1 à 5. Étant nouveau ici, j'ai décidé de commencer par tuer les gobelins de niveau 1. Après tout, c'est ma première fois ici. Même avec des informations détaillées sur les gobelins, je n'ose pas agir à la légère. Si j'avais su avant que je n'avais pas de familier sous contrat, même un simple gobelin de niveau 1 aurait pu facilement me résoudre. Après avoir marché longtemps, moi et le petit escargot avons enfin trouvé un camp de gobelins. Nous nous tenons dans une forêt dense et verdoyante. Je regarde prudemment la scène au loin. C'est un petit camp.
Il n'y a au total que 4 gobelins. 2 d'entre eux sont de niveau 1, les plus faibles. Un autre est de niveau 2. Le plus fort atteint le niveau 3. Il doit être le chef de ce camp. Regardant celui qui est allongé près du feu. Le gobelin qui crie et s'agite. Je pensais en moi-même. Petit escargot. As-tu confiance pour gérer ces gobelins? Après avoir observé la situation au loin, je me suis tourné vers Petit escargot pour lui demander. Après avoir vu les antennes de Petit escargot bouger 2 fois, un sourire est apparu sur mon visage. D'accord. Alors je vais d'abord en attirer un. J'ai ramassé une pierre par terre. J'ai déplacé mon corps prudemment. Un bruit de projectile a retenti. Une pierre a soudainement frappé le gobelin en patrouille. Un gobelin peu intelligent. Il s'est retourné, regardant avec colère la direction d'où venait la pierre. Tenant un bâton en bois. Il s'est approché avec une attitude menaçante. En voyant que j'étais avec Petit escargot, une lueur de convoitise est apparue sur son visage laid. Ses yeux étaient rouges. Il s'est précipité vers moi en brandissant un bâton. C'était l'occasion de tester la puissance de combat de Petit escargot. Je reculais d'un pas. En même temps, je donnais un ordre à Petit escargot. Petit escargot, active le corps de titan. L'ordre a été donné. Une lueur passa dans les yeux adorables du titan escargot. Juste après, une grande lumière éclatante jaillit du corps de Petit escargot. Une lumière éblouissante éclaira la jungle sombre. Petit escargot grandit jusqu'à près de 3 mètres. Est-ce la puissance d'une compétence de niveau S? En voyant cette scène, j'étais complètement stupéfait. Je ne peux m'empêcher d'être un peu soulagé maintenant. De ne pas avoir essayé les compétences de Petit escargot chez moi. Sinon, j'aurais probablement été sans abri à l'avenir. J'avais prévu de grignoter lentement la puissance des gobelins. De les éliminer par des attaques de guérilla. Mais maintenant, le bruit causé par Petit escargot était trop fort. Cela a directement attiré l'attention des 3 autres gobelins. 2 gobelins tenant des bâtons en bois, se précipitant vers moi, entourant un gobelin chef. Cependant, ces 3 gobelins, à peine arrivés, étaient complètement stupéfaits. Petit escargot dégageait une aura de noblesse. Même avec le faible volume cérébral des gobelins, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une envie de vénérer. Je ne m'y attendais vraiment pas. En voyant cette scène, je savais que je devais changer de stratégie. Petit escargot lança l'attaque. Sans hésitation, je donnai directement l'ordre à Petit escargot d'agir. Le corps massif du titan escargot avançait à toute vitesse. Les gros arbres ne faisaient absolument aucun obstacle à sa silhouette. Boum boum boum. 3 bruits sourds retentirent. On voyait les antennes robustes du titan escargot tomber comme un bélier de siège. Les 3 gobelins n'avaient même pas eu le temps de réagir, avant d'être réduits en bouillie. Un instant. Il ne restait que le petit chef gobelin de niveau 3 dans l'arène. En voyant cette scène, le petit chef gobelin a immédiatement jeté son bâton osseux. Il s'est retourné et a fui comme un fou. Après que Petit escargot a vu le chef gobelin s'enfuir, son énorme corps a directement bondi pour s'abattre sur lui. Le petit chef gobelin de niveau 3 a été écrasé en purée sans aucune résistance. À ce moment-là, un sourire de joie sauvage est apparu sur mon visage. Bien que je sache depuis longtemps que Petit escargot est puissant, je ne m'attendais pas à ce que il soit si fort à ce point. Après avoir activé le corps de titan, face à 4 gobelins, Petit escargot les a complètement écrasés. Il a tué les 4 gobelins. L'expérience de Petit escargot a connu une certaine croissance. En voyant le panneau des attributs, la force a atteint 1500. Même ses familiers de niveau 10 n'ont pas une force pouvant atteindre 1500 points. Avoir une telle force puissante. Taper les gobelins. C'est complètement utiliser un canon pour tuer une mouche. Je sens soudainement que je peux apparemment emmener Petit escargot pour essayer de chasser des monstres de niveau supérieur. Non, je ne peux pas prendre de risque. Je dois d'abord terminer la mission du système. Je me dépêche de mettre cette pensée dangereuse de côté. Petit escargot n'est qu'au niveau 1, même s'il est fort maintenant. Si nous rencontrons des monstres d'élite qui sortent la nuit, nous pourrions bien en rester là tous les deux. De plus, le deuxième objectif de la mission du système est de tuer des gobelins. Tant que je termine la mission, je peux obtenir de riches récompenses. Maintenant, la progression est de 450. Il suffit de tuer 40x gobelins de plus pour terminer la mission. Et aussi, selon ce que j'ai compris des règles d'upgrade des familiers, tuer 50 gobelins devrait permettre à Petit escargot d'atteindre environ le niveau 4. Allons-y, Petit escargot. Nous allons nettoyer les camps de gobelins autour. Je grimpe sur la carapace de Petit escargot. D'un geste de la main, le visage plein d'entrain. Ce soir, le camp des gobelins rassemblés dans la zone périphérique. Tous ont subi un malheur inattendu. Pendant ce temps, l'expérience de Petit escargot augmente continuellement. Elle a déjà atteint le niveau 3. Cependant, l'expérience nécessaire pour passer au niveau 4, même avec la vitesse actuelle de chasse aux monstres, cela me semble un peu lent. L'expérience requise pour chaque montée de niveau de Petit escargot augmente de 10 fois. Ce n'est absolument pas comparable à d'autres animaux de compagnie. Animal de compagnie, escargot titan. Surnom, Petit escargot. Âge, moins d'1 mois. Niveau, 3, 18 millions 10 000. Qualité, violet de qualité supérieure. Valeur de croissance, 1 million 1000. Chaque fois que la valeur de croissance atteint un certain niveau, il y a une chance d'éveiller de nouveaux talents et compétences. Talent, croissance infinie SSS. Attribut à 4 dimensions, force 2000.
Intelligence 4 sens. Constitution 400. Agilité 4 sens. Attribut de base de force 4 sens. Compétences, corps de titan S. Loyauté, 75. Après être monté au niveau 3. Les attributs de base de petit escargot ont tous atteint 400 points. À chaque niveau, tous les attributs fixes augmentent de 50 points. Pour être honnête, quand j'ai vu cette augmentation d'attributs, j'ai failli tomber de surprise de sa coquille. À ma connaissance, les autres familiers des maîtres des bêtes, après la montée en niveau, les points d'attributs augmentés à chaque niveau, sont généralement autour de 10 points. Et ce sont toujours quelques attributs fixes qui augmentent. Cela ne peut absolument pas être comparé à l'augmentation totale des attributs de petit escargot. En même temps, après la montée en niveau de petit escargot, il semble que le combat lui ait apporté de la joie. La loyauté a également augmenté de 5 points. Cela m'a fait sentir que le lien entre petit escargot et moi devenait plus étroit. En plus de tout cela, je suis devenu différent. Après que le familier a monté de niveau, ses propres attributs se répercuteront sous forme de pourcentage sur le maître des bêtes. Le niveau 1 est 1. Le niveau 2 est 2. Jusqu'au niveau maximum de 100. À ce moment-là, petit escargot de niveau 3 m'a donné un bonus de 12 points à toutes mes caractéristiques. Ce niveau de bonus de caractéristiques est quelque chose que même certains familiers de niveau 10 dans les séquences de combat ne peuvent atteindre. À ce moment-là, je serrais le poing, ressentant la puissance dans mon corps. J'avais envie de crier vers le ciel. Un bonus de 12 points à toutes mes caractéristiques. Moi maintenant, ma condition physique est déjà comparable à celle des meilleurs athlètes. Et à l'avenir, avec l'augmentation du niveau de petit escargot, ma force deviendra de plus en plus puissante. En plus de ces gains, la deuxième mission de débutant publiée par le système, Petit Essai, a également été complétée. À ce moment-là, debout sur la carapace de Petit Escargot, j'ai ouvert le panneau du système. Mission, Petit Essai. Contenu de la mission, contrôler un familier pour éliminer 50 gobelins. 6050. Récompense de la mission, un coffre en platine. 5 herbes de dragon. Pénalité en cas d'échec, aucune. Mission terminée. Récompense de la mission à récupérer. En regardant le contenu du panneau, un sourire est apparu sur mon visage. L'effet des herbes de dragon n'a pas besoin d'être expliqué. C'est un élément essentiel à la croissance de Petit Escargot. C'était auparavant à cause d'une herbe de dragon. C'est ainsi que Petit Escargot a éveillé la compétence de niveau S, corps de titan. Maintenant, la mission du système me récompense avec 5 herbes de dragon. Je ne peux m'empêcher d'être un peu impatient. Après avoir donné cela à Petit Escargot, je me demande quel puissant talent ou compétence il va éveiller. Et au-delà de cela, je suis également curieux. Après avoir nourri avec 5 herbes de dragon, quelle autre récompense le système pourra-t-il me donner? Après les herbes de dragon, le prochain point culminant sera ce coffre en platine. J'ordonne à Petit Escargot de rester vigilant autour de lui. Assis sur son dos, je confirme directement la réception de la récompense de la mission. Une lumière dorée scintille. Un coffre émettant une lumière éblouissante apparaît dans ma main. Quant aux herbes de dragon, elles entrent directement dans mon sac. Type, coffre. Niveau, platine. Remarque, après ouverture, il y a 20% de chance d'obtenir des objets de niveau argent avec 50% de chance. Remarque, les types d'objets obtenus dans le coffre ne se limitent pas à l'équipement. Livre de compétences, etc. Remarque, coffre de niveau platine. Garantie d'obtenir des objets de niveau argent. Le coffre platine vient juste d'apparaître dans mes mains. En voyant la description ci-dessus, je ne pouvais pas détacher mes yeux. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Dans ce monde, les niveaux des objets sont classés de bas en haut comme suit. Fer noir, bronze, argent, or, or pur. Diamant, rare, légendaire, épique, artefact. L'équipement et les livres de compétences de niveau platine. Pour moi, cela ressemble à des choses légendaires. Dans toute la ville de Donjien, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui pourrait. Même des objets de niveau or sont des choses très précieuses. Bien que je ne sois pas sûr de ma chance. Si je peux obtenir des objets de niveau or pur. Mais, même si je garantis d'obtenir un objet de niveau argent, cela serait suffisant pour me rendre fou de joie. Il faut savoir que, sur le marché, un objet ordinaire de niveau argent, les prix sont tous supérieurs à 100 000 dragons. L'équipement peut atteindre jusqu'à 80 000 selon son efficacité. Et les livres de compétences encore plus précieux. Un minimum garanti de 50 000. Le maximum peut même atteindre 1 million. C'est-à-dire, tant que j'obtiens un objet de niveau argent, que ce soit un équipement ou un livre de compétences, je pourrais directement changer ma chance. À ce moment-là, je n'aurai plus à m'inquiéter de la maladie de ma sœur. Je pourrais tout à fait dépenser de l'argent pour engager un professionnel de la santé, pour guérir directement la maladie de ma sœur. Ah, voilà, je vais vraiment devenir riche en un clin d'œil. Non seulement ma force augmentera, même la maladie de ma sœur sera réglée. En pensant joyeusement dans mon cœur, j'ai frotté mes mains. Ensuite, j'ai encore frotté quelques fois la carapace de Petit Escargot, inquiet. Prête-moi un peu de chance, s'il te plaît. En le disant à voix haute, j'ai directement choisi d'ouvrir le coffre en platine. Le coffre en platine est en train de s'ouvrir. Veuillez patienter. Alors que je confirme l'ouverture, une lumière éblouissante a soudainement enveloppé tout le coffre. Que l'empereur de Jade et le Bouddha protègent.
Je dois absolument obtenir un gros lot. Je murmure dans mon cœur. J'attends avec impatience de voir devant moi. Le coffre en platine s'est ouvert avec succès. Félicitations, vous avez obtenu les objets suivants. Veuillez vérifier par vous-même. Récompense 1, arme en or de niveau 1, la colère des titans. Récompense 3, livre de compétences de niveau argent. Frénésie. J'ai gagné. J'ai entendu le son de notification du système. Je suis tellement heureux que je ne peux pas arrêter de sourire. Je pensais que le coffre en or ne donnerait qu'un seul objet. Mais je ne m'attendais pas à en recevoir deux directement. Bien que je n'ai pas obtenu l'objet de niveau platine le plus élevé, mais une arme en or. Et en plus un livre de compétences de niveau argent. Cette récolte m'a directement rendu riche. Je me suis empressé de vérifier les attributs des deux objets. D'abord, l'arme en or de niveau 1, la colère des titans. Arme, colère des titans. Qualité, or. Limite de niveau, réservée aux familiers de niveau 1. Attribut, force 5 sens. Caractéristiques, solidité infinie et durabilité. Compétences, charge titan. Frapper directement vers l'avant. Effet de projection inclus, note sur le lancement de la compétence. Augmentation temporaire de la puissance de 100. Impossible à interrompre. Voir les attributs de la colère du titan. Mon cœur s'est rempli de joie. Bonne chose. C'est absolument une bonne chose. Bien que les attributs et les effets fournis soient très limités. Mais l'effet est très puissant. Et cette compétence supplémentaire est littéralement faite sur mesure pour Petit Escargot. Le plus important est que Petit Escargot peut l'utiliser directement. Après que Petit Escargot ait activé le corps titan. Sa taille atteint désormais près de 4 mètres de long, large et haut. Il est devenu un énorme mastodonte. Maintenant, en lançant à nouveau la charge titan, cela se transformera certainement en un rouleau compresseur terrifiant, éjectant toutes les créatures sur son chemin. Calculant silencieusement tous les bonus d'attributs dans mon esprit, je réalise soudainement qu'il est probable que même un monstre élite de niveau 10 ne pourra absolument pas résister à l'impact de Petit Escargot. Après avoir examiné les caractéristiques de l'équipement en or, sans la moindre hésitation, j'ai directement équipé Petit Escargot. Une lueur brillante est apparue. Un casque sinistre est immédiatement apparu sur la tête de Petit Escargot, le rendant encore plus imposant à ce moment-là. Ensuite, j'ai regardé un autre prix que j'avais obtenu. Livre de compétences, rage. Niveau, argent. Limite, réservé au maître des bêtes. Effet, consomme de l'endurance pour activer la compétence. Cela réveillera la puissance du sang dans le corps de la bête de compagnie, fournissant un bonus de toutes les caractéristiques à la bête de compagnie. Durée, 10 minutes. Encore un bon objet. Et c'est une compétence réservée au maître des bêtes. Avec cette compétence, je peux appliquer un état de buff à Petit Escargot. Après avoir regardé, je n'ai eu aucune hésitation. J'ai directement choisi de l'utiliser. Instantanément. Concernant les caractéristiques de la rage, je les ai toutes comprises. Après utilisation de la rage, cela peut augmenter de 20 toutes les caractéristiques de la bête de compagnie. De plus, c'est aussi une compétence de groupe. Compétence divine. C'est absolument une compétence divine. Ce livre de compétences de niveau argent peut être vendu à la guilde des aventuriers. Il peut se vendre à un prix exorbitant de plus d'1 million. 1 million de pièces de dragon. Pour moi, auparavant, c'était tout simplement un chiffre inimaginable. La priorité actuelle. Il est le plus important d'améliorer sa force. Une fois que ma force aura augmenté, gagner des pièces de dragon sera très facile pour moi. La première mission récompensera également un coffre en or. J'ai déjà hâte de voir quel trésor je vais obtenir. L'expérience que les gobelins peuvent offrir maintenant est vraiment trop faible pour Petit Escargot. Maintenant, la force de chacun, homme et animal de compagnie, augmente. Nous pouvons nous aventurer un peu plus loin, pour chasser ces monstres de niveau supérieur. Près d'un mois, Petit Escargot et moi combattons des monstres chaque jour. Ce mois d'aventure dans les montagnes de Canfeng. Maintenant, le niveau de Petit Escargot a atteint le niveau 10. Les valeurs de caractéristiques peuvent complètement écraser cela. Les monstres d'élite de niveau 20. En dehors de cela, la première quête pour débutants publiée par le système a également été complétée depuis longtemps par moi. Cette fois-ci, je n'ai pas eu autant de chance que la dernière fois. Après avoir ouvert le coffre au trésor doré, j'ai seulement obtenu une épée de qualité argent de niveau 10. Bien que je ressente un certain décalage, je suis néanmoins très satisfait. Après tout, l'équipement de niveau argent peut également se vendre à plus de 500 000. À ce moment-là, je prévois de retourner à la ville de Dongjin pour remettre la quête, tout en préparant le prochain GK. Cependant, avant cela, je prévois de faire quelque chose de grand dans les montagnes de Canfeng. Faire un gros coup. Cette vallée devant moi est mon objectif actuel. Les torrents errent dans la vallée. Le niveau des torrents est généralement autour de 10. Parmi eux, les plus puissants atteindront un niveau de 15. Les maîtres des bêtes qui entrent généralement dans les montagnes de Canfeng choisissent rarement des torrents en groupe comme proie. Si le système n'avait pas publié de nouvelles quêtes, je ne choisirais pas non plus de m'attaquer à ce camp de torrents. Mission du système, détruire un camp de torrents. Le nombre de torrents à tuer ne doit pas être inférieur à 30. Récompense de la mission, coffre en platine. Compétence de maître des bêtes aléatoires. Pénalité en cas d'échec de la mission, aucune. Dans toute la chaîne de montagnes de Canfeng, ce type de camp où les monstres se rassemblent, c'est très dangereux pour un maître des bêtes.
surtout pour les camps de taille moyenne ou plus. Cela signifie qu'il y aura sûrement un monstre de niveau chef à l'intérieur. Dans cette vallée, les torrents visibles. En tout, il y en a déjà plus de 30. Dans ces tentes en ruine, il devrait y avoir des torrents cachés. Ce camp de torrents devant moi, c'est un grand camp. Cela signifie que, il y aura au moins un torrent de niveau. Torrent de chef de niveau 15. Une telle puissance me fait un peu peur. Après tout, torrent de chef de niveau 15. Sa force pourrait rivaliser avec celle des, comparé au monstre d'élite de niveau 20. Bien que Petit Escargot soit très puissant maintenant, l'adversaire a aussi pas mal de subordonnés pour l'aider. Cela sera certainement une bataille difficile. Attends un moment. Ces garces-là vont sûrement sortir chasser. Quand leur nombre aura diminué, nous attaquerons. Je fais un saut puissant avec mes 2 pieds, et je saute agilement sur la branche. Je me repose contre la grosse branche, et j'attends patiemment. Près d'un mois de vie de chasse a non seulement changé mon tempérament, mais a également transformé mes capacités de manière spectaculaire. Animal de compagnie, escargot titan. Surnom, Petit Escargot. Âge, moins d'un mois. Niveau, 10. Qualité, violet de qualité supérieure. Valeur de croissance, 1 million 1000. Chaque fois que la valeur de croissance atteint un certain niveau, il y a une chance d'éveiller de nouveaux talents et compétences. Talent, croissance infinie SSS. Attribut, force 750. Intelligence 750. Constitution 750. Agilité 750 T. Sans aucun buff, équipement. Équipement renforcé par l'objet colère du titan. L'attribut de force est de 950. Compétence, corps de titan S. Loyauté, 80. Équipement, colère du titan de niveau or. Petit escargot a atteint le niveau 10. Les attributs de base surpassent complètement ceux des autres familiers. Et après le niveau 10, je peux obtenir un bonus d'attribut, qui atteint également 10. Maintenant, mes attributs de base ont atteint 75 points. Avec de tels attributs, je peux complètement être un petit super-héros. Même si je rencontre un torrent de niveau 10, je peux facilement le tuer. Cependant, au cours de ce mois, je n'ai pas nourri Petit Escargot avec de l'herbe de dragon pour augmenter ses points de croissance. Parce que pendant le processus d'évolution des familiers, c'est la phase la plus faible des familiers. Les montagnes de Canfeng sont très dangereuses. Il n'est pas sage d'augmenter ici. Je prévois d'attendre de terminer la mission du système, puis de nourrir Petit Escargot en rentrant chez moi. À ce moment-là, la puissance de Petit Escargot va certainement connaître un changement radical. En plus de l'herbe du dragon récompensée par le système. Dans mon espace de culture, la première récolte d'herbe du dragon est déjà mûre. Avec le temps qui passe, dans le camp des torrents en bas, des changements ont également commencé à apparaître. On voit un torrent portant une arme quitter le camp. Bientôt, le nombre de torrents dans le camp a été réduit de moitié. Je n'hésite pas à sauter de l'arbre. Ensuite, je me précipite à une vitesse incroyable vers la vallée au loin. Sur mon épaule, Petit Escargot agite ses antennes avec excitation. Avec mes 75 points de caractéristiques, ma vitesse actuelle, je peux courir le 100 mètres en moins de 3 secondes. Une ombre rapide passe à travers la forêt dense. La seconde d'après, la porte du camp des torrents tombe lourdement au sol. Le bruit de la porte qui tombe. Cela a immédiatement attiré l'attention des minotaures dans le camp. On voyait ces minotaures respirer bruyamment par les narines. Ils regardaient avec des yeux rouges. Après avoir découvert qu'il s'agissait d'un humain, un minotaure au corps robuste s'est précipité en avant à grands pas. Cet humain maudit. Tu oses détruire la porte de notre camp. Je vais te déchirer en morceaux, petit à petit. En tant que monstre de bas niveau dans les montagnes de Canfeng, les minotaures sont des créatures intelligentes rares. Bien qu'ils aient leur capacité cérébrale n'est pas beaucoup plus forte que celle des gobelins. Mais au moins, ils peuvent parler simplement. En regardant le minotaure devant moi, tout en muscles, avec des yeux aussi grands que des cloches en cuivre, j'ai souri largement. J'ai lancé un sort d'identification. Monstre, minotaure. Niveau, 10. Mode de combat, attaque au corps à corps. Attribut, force 60. Intelligence 10. Constitution 60. Agilité 20. Compétence, charge. Piétinement. Regardant les informations révélées par l'identification, mon sourire s'élargit encore plus. Les torrents sont des monstres de mêlée très typiques. Haute attaque, grande santé. Mais en même temps, ils manquent de cervelle et sont lents. De plus, ce torrent devant moi, même avec les meilleures caractéristiques de force et de constitution, il est inférieur de 15 points par rapport à moi. Face à lui, je ne ressens absolument aucune pression. À la pensée d'un mouvement, une épée longue apparaît dans ma main. Je me précipite dehors sans hésitation. Les yeux du torrent, aussi grands que des cloches, sont remplis de colère. Une lueur sanguinaire traverse son regard. Maudit humain, je vais te réduire en bouillie. Il rugit de colère. Il brandit un bâton aussi épais qu'un bol. Le torrent frappe violemment. Une silhouette apparaît à sa gauche. L'épée longue dans sa main brille d'un éclat glacial. J'ai tranché vers son cou. C'est justement grâce à l'avantage de la vitesse. Moi, qui arrive rapidement. Avec mes attributs actuels, l'attaque du torrent est vraiment trop lente pour moi. Je peux facilement l'esquiver. Ce gros gars va mourir docilement, avec un sourire froid sur le visage, sous l'impulsion de 75 points de force. L'épée longue avec une puissance inégalable a tracé une ligne sur le cou du torrent.
Cette scène qui se déroule dans le camp a immédiatement rendu tous les taurans furieux. Ils regardent leurs camarades tomber au sol. Leurs yeux, aussi grands que des cloches de cuivre, se remplissent progressivement de sang. Les taurans restant dans le camp chargent vers moi avec frénésie à cet instant. Cependant, en voyant cette scène, un sourire apparaît sur mon visage. Je ne suis pas seul dans ce combat. Petit escargot, commence ta performance. Une pensée me traverse. La poussière joyeuse s'élève autour de moi. Une immense silhouette est tombée au sol. Les taurans en charge n'avaient en aucun cas pensé que la créature semblable à un animal de compagnie sur l'épaule de cet humain odieux, en un clin d'œil, s'est transformée en une bête terrifiante pour eux, avec une carapace ornée de motifs mystérieux, et un casque hideux sur la tête, a fait que les taurans en charge ont ressenti une peur incontrôlable. Cependant, cette peur s'est rapidement dissipée. Ils étaient maintenant complètement aveuglés par la colère, avec une seule pensée en tête, celle de réduire l'humain qui avait pénétré dans le camp en bouillie. Les taurans continuèrent leur charge. Le bruit assourdissant des pas faisait trembler le sol de la vallée encore plus violemment. Petit escargot était également prêt. On pouvait voir sur son casque une lueur mystérieuse apparaître soudainement. Juste après, son corps entier a visiblement grandi de 3 centimètres. Puis, face au minotaure qui chargeait, une puissante force propulsait petit escargot vers l'avant pour lancer une charge. Boum! Sous le regard furieux de nombreux minotaures, le sol sous petit escargot s'est soudainement effondré. La seconde suivante, son corps a été propulsé comme une balle de canon. Un bruit assourdissant, comme si le ciel et la terre s'effondraient, s'est fait entendre. Tout le camp de minotaures dans la vallée était recouvert par la poussière soulevée. En voyant cette scène, je me suis couvert le nez et la bouche, sachant déjà ce qui allait se passer. Peu de temps après, la fumée a été dispersée par le vent de la montagne. Tout le camp de minotaures était devenu en piteux état. Ce n'était qu'un seul coup de titan. Plus d'une dizaine de minotaures en charge ont directement perdu plus de la moitié. J'ai vu cette scène. Les 3 minotaures qui ont survécu par chance. Tremblants, ils se tenaient à côté. La couleur sanguine dans leurs yeux avait déjà disparu. La peur envahissait leur esprit. Monstre, en tant que créature démoniaque, ils, criant de peur, ils s'apprêtaient à fuir en panique. Cependant, à ce moment-là, une silhouette est soudainement apparue à leur côté. Une épée scintillante de lumière froide a tranché leur cou. Après que 3 bruits de chute se soient fait entendre, ma silhouette est apparue non loin. Il semble que j'ai été un peu trop prudent. J'ai peur que les minotaures chasseurs ne soient pas partis. Ce camp ne causera pas de gros problèmes à moi et petit escargot. En regardant le nombre de minotaures tués augmenter dans la tâche du système, je pensais silencieusement. En même temps, j'appelais petit escargot à se diriger vers la tente au centre du camp. À ce moment-là, le bruit dans le camp avait déjà alerté le chef des minotaures de ce camp. On ne voit qu'une bête géante de plus de 3 mètres sortir du campement. Soudain, une bête géante de plus de 3 mètres est sortie. Son corps est entièrement musclé. Il tient une énorme hache dans sa main. Chaque pas qu'il fait trembler le sol. En voyant cette scène, je n'ai pas agi imprudemment. Au lieu de cela, j'ai directement lancé un sort d'identification. Monstre, Minotaure. Niveau, chef de niveau 15. Mode de combat, corps à corps. Attribut, force 500. Esprit 30. Constitution 500. Agilité 100. Compétences, piétinement de guerre. Frénésie sanguinaire. Frappe puissante. En regardant les attributs du chef Minotaure, je ne peux m'empêcher de sourire. Les attributs de ce Minotaure sont dignes d'un chef. Son niveau n'est que de 15. Mais il est plus fort que certains monstres d'élite de niveau 20. Cependant, comparé à petit escargot, il est juste un petit frère. Un escargot titan de niveau 10. Ses attributs dans tous les domaines surpassent ceux du chef Minotaure. Le chef des Minotaures sortit de la tente. Il vit l'état désastreux de ces hommes à l'extérieur. Il poussa alors un rugissement de colère. Immédiatement après, il se précipita vers moi sans hésitation. Petit escargot, tuel. En voyant le mouvement du chef des Minotaures, je donnai un ordre à petit escargot dans mon esprit. Mon corps recula pas à pas. Bien que les attributs du chef des Minotaures ne soient pas comparables à ceux de petit escargot, il était cependant beaucoup plus fort que moi en ce moment. Si jamais je recevais un coup par accident, mon petit corps ne pourrait pas le supporter maintenant. Le chef des Minotaures entra rapidement en collision avec petit escargot. La gigantesque hache frappa la coquille de petit escargot. Des étincelles jaillirent. Cependant, cela n'eut aucun effet sur petit escargot. Au contraire, les antennes de petit escargot touchèrent le chef des Minotaures. Elles le frappèrent directement, le faisant cracher du sang et voler en arrière. En voyant cette scène, mon visage est très calme. J'ai même le temps de penser à d'autres choses. Monstre de niveau chef. Après l'avoir tué, il y a une certaine chance d'obtenir des butins. Je ne sais pas non plus ce que ce chef Minotaure va me donner comme bon objet à obtenir. Je pensais silencieusement, regardant petit escargot écraser unilatéralement le chef Minotaure. Je me suis retourné et suis allé à l'entrée du camp. Il y a beaucoup de bruit ici. Ces petits monstres minotaures qui ne sont pas allés très loin. Ils vont probablement revenir rapidement. Petit escargot est en train de se battre. En tant que maître, je ne peux naturellement pas rester inactif. Après un certain combat, je me suis appuyé contre petit escargot, regardant devant moi avec un visage surpris. Dans mon champ de vision, un coffre ancien apparaît. Sur le sein du chef Minotaure,
Je ne m'attendais pas à ça. Ça a vraiment donné quelque chose. En voyant cette scène, je ne peux m'empêcher de m'exclamer intérieurement. Monstre de niveau chef. Il est possible de faire tomber divers objets, mais la probabilité de chute est si basse qu'elle en est scandaleuse. Surtout pour un monstre comme le chef torrent, qui n'est qu'un monstre de niveau 15. Sa probabilité de drop est plus basse que celle de gagner à la loterie. Je ne m'y attendais pas du tout. Que j'allais avoir de la chance aujourd'hui. J'ai obtenu quelque chose du corps du chef torrent. Petit escargot. Tu es vraiment mon étoile porte-bonheur. J'ai tapoté la carapace de petit escargot, pour qu'il se libère de son corps de titan. Je me suis approché du chef torrent, et j'ai pris le coffre. À ce moment-là, j'avais déjà terminé la mission donnée par le système. Il me restait un coffre en platine à récupérer. Mais je ne prévoyais pas de le récupérer pour l'instant. Je comptais d'abord ouvrir ce coffre devant moi, pour tenter ma chance. Empereur de Jade et Bouddha. Que tous les dieux et Bouddha me protègent. J'ai frotté mes mains. En murmurant quelques mots, j'ai directement ouvert le coffre. La lumière tant attendue ne s'est pas manifestée. Une bague en bronze simple repose dans ma main. La bague apparaît dans ma main. Je n'ai fait qu'un coup d'œil. Puis j'ai lancé un sort d'identification sur la bague en bronze. Équipement, force du torrent. Qualité, bronze. Limite de niveau, niveau 10. Type, bague. Attribut, force 20. Constitution 20. Effet enchanté, immunité au renversement lors d'une attaque. Note, immunité au renversement, les torrents ne se rendent jamais. Les attributs de la bague en bronze sont ordinaires. Cependant, le dernier effet enchanté m'a vraiment surpris. Effet d'immunité au renversement. Cela signifie que le porteur, face à des compétences de cri de guerre, ou à certaines compétences de contrôle, sera plus serein. Rien qu'avec cet effet enchanté. La force du torrent dans l'équipement de niveau bronze est considérée comme un petit bijou. Équipement de bronze ordinaire. Selon l'augmentation des attributs, les prix varient entre 10 000 et 50 000 pièces d'or. Et cette puissance de torrent, si je l'apporte à la guilde des aventuriers, je pourrais presque la vendre pour 100 000 pièces d'or. Pas mal, pas mal. Je regarde avec satisfaction la bague en bronze. Je l'ai mise sur mon doigt sans réfléchir. À cet instant, avec la puissance de torrent maintenant équipée, je sens une force bouillonner dans mon corps. À ce moment-là, grâce à l'équipement, mes attributs de force et de constitution ont déjà atteint 15 points. Très bien. Maintenant, c'est le moment tant attendu du coffre en platine. Moi, très satisfait de mes gains. Je prends petit escargot dans mes bras et le caresse vigoureusement. Puis je me prépare à ouvrir le coffre en platine. Mais à ce moment-là, j'entends soudain une série de pas précipités. Quelqu'un arrive. En y pensant, je lève les yeux vers l'extérieur du cantoran. Je vois au loin 3 silhouettes courir rapidement dans ma direction. Elles ont l'air complètement en désordre. Oh, ce sont des connaissances. Je vois que quelqu'un arrive. Moi qui voulais partir rapidement, je m'arrête. Je ne m'attendais pas du tout que les 3 personnes qui sont venues ici seraient les 3 gars que j'ai rencontrés dans le hall de la guilde des aventuriers. Les 3 gars que j'ai rencontrés. Les 3 gars que j'ai rencontrés. Cependant, l'état de ces 3 gars a l'air très mauvais. Surtout Xiao YYE. Elle n'a plus du tout son arrogance froide d'avant. En voyant l'apparence des 3, je ne peux m'empêcher de sourire intérieurement. Mais en y réfléchissant, je sais ce qui leur est arrivé. Ils ont sûrement croisé des chasseurs de primes actifs dans la chaîne de montagne Canson. Mais c'est compréhensible. Ces 3 gars ont clairement l'air d'amateurs. Ils portent des équipements de grande valeur. Si un chasseur de primes ne s'en prend pas à eux, c'est tout simplement du gaspillage. Les 3 se précipitent dans le cantoran. À mesure qu'ils s'approchent, un cri de surprise retentit soudain. Shenwei me regarde avec étonnement, avec un air d'incrédulité. Comment se fait-il que tu sois ici? Quand il m'a vu à la guilde des aventuriers, Shenwei ne s'attendait pas du tout que j'oserais entrer dans la chaîne de montagne Canson pour chasser des monstres. Après tout, bien que j'ai un contrat avec un escargot titan, qui est le familier de bête cachée de première séquence. Mais en termes de puissance de combat, j'ai peur qu'il ne puisse même pas rivaliser avec un familier de bête auxiliaire. Donc, il pensait que quand je disais que j'allais entrer dans la chaîne de montagne Canson, c'était de la vantardise. En fin de compte, il ne s'attendait pas à que je le rencontrerais vraiment dans la chaîne de montagne Canson. Face au cri de Shenwei, je ne lui ai absolument pas prêté attention. Mais j'ai plutôt tourné mon regard vers les 2 autres. Tout à l'heure, je n'avais pas remarqué à cause de la distance. Mais maintenant que je suis plus près, j'ai soudainement découvert des paysages différents. 10 jours consécutifs de fuite ont rendu Xiao YYE extrêmement mal à l'aise. De larges zones de peau blanche comme neige apparaissaient à travers les déchirures de ses vêtements, d'une blancheur presque éblouissante. Surtout avec ses traits délicats et sa silhouette élancée. Elle dégageait une étrange séduction. Après avoir combattu dans la chaîne de montagne Canson pendant près d'1 mois, chaque jour, à part le petit escargot, il y a toutes sortes de monstres. J'étais déjà un peu lassé depuis un certain temps. En voyant Xiao YYE à ce moment, je ne pouvais m'empêcher de la regarder un peu plus. Et en même temps, je commençais à me dire, cette fille est si belle. Si elle se fait attraper par ces chasseurs de primes, son sort sera certainement terrible. Ayant remarqué mon regard, le visage de Xiao YYE a brièvement montré une expression de honte et de colère. Ses yeux, un peu mal à l'aise, évitaient mon regard. Mais à la seconde suivante, son expression de honte et de colère s'est figée. Une créature massive de plus de 3 mètres est apparue devant elle.
C'était un chef torrent. En voyant ce monstre, Xiao Yue a rapidement reconnu son identité. Sa bouche s'est ouverte en un haut de surprise. En tant que l'un des meilleurs élèves du lycée privé noble de la ville de Dongjia, elle avait naturellement un bon œil. Elle pouvait voir que le chef torrent venait de mourir. Elle balaya les environs. Puis, elle aperçut les seins des petits monstres chefs. Un instant, son regard sur moi avait changé. En ce qui me concerne, elle avait naturellement entendu parler de moi par Shen Wei, le déchet du familier de bêtes cachées, l'escargot titan, de la première série de contrats, la risée de toute l'école. Mais à cet instant, Xiao Yue avait vraiment envie d'étrangler Shen Wei, un déchet qui venait de contracter l'escargot titan. Pouvoir ratisser seul le camp des torrents, même quelqu'un d'aussi talentueux qu'elle, avec le soutien des ressources familiales. En ce moment, cela ne se produirait pas du tout. Cependant, celui que vous voyez devant vous est puissant. Elle pourrait demander mon aide. Bonjour, camarade Beifan. Je m'appelle Xiao Yue. Pensant en elle-même, Xiao Yue s'avança d'un pas. Elle me tendit la main. En voyant cette scène, je ne pouvais m'empêcher d'être un peu surpris. Je ne comprenais pas pourquoi cette belle femme, qui était si froide auparavant, avait changé à ce point. Cependant, je réfléchissais intérieurement. J'ai hoché la tête. L'autre partie. Fan a pris l'initiative de parler. Si je ne réponds pas, cela semblerait impoli. En voyant ma réponse, un sourire radieux est apparu sur le visage de Xiao Yue. Mon camarade Zifan. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si puissant. Je me demande si je peux te demander de nous aider avec un E. Pendant qu'il parlait, Xiao Yue m'a parlé d'eux, attaqués par des chasseurs de primes. Elle m'a informé de l'attaque. Après avoir écouté le récit de Xiao Yue, mon expression est devenue un peu subtile. Auparavant, dans le hall de la guilde des aventuriers, j'avais entendu qu'un maître des bêtes voulait passer à l'action. Je ne m'attendais pas à ce que l'autre partie tienne, ils ont vraiment mis leurs paroles en action. D'accord. Après y avoir réfléchi, j'ai directement accepté la demande de Xiao Yue. Ces 5 chasseurs de primes ont réussi par une attaque surprise. Ils n'ont pas réussi à capturer Xiao Yue et les 2 autres. Leur force doit être assez faible. C'est une bonne occasion de profiter de cela, d'expérimenter un combat avec un maître des bêtes. De plus, Xiao Yue et Fanteran viennent tous deux de familles riches. Il doit avoir pas mal de trésors sur lui, tout en augmentant son expérience de combat. Je peux aussi gagner un peu d'argent supplémentaire. C'est vraiment génial. Un sourire de surprise est apparu sur le visage de Xiao Yue. Mais la seconde d'après, son expression s'est figée sur son visage. Je peux vous aider. Mais vous devriez peut-être montrer un peu de reconnaissance. Ayant pris ma décision, je me suis tourné vers les 3 personnes devant moi et j'ai dit, ayant entendu mes mots, Xiao Yue, qui venait juste d'afficher une expression de surprise. C'est alors figé sur place. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Ce gars ordinaire devant elle demandait en fait une récompense pour l'aider. Ne devrais-je pas, après avoir vu la beauté de cette demoiselle, être totalement dévoué à elle? Xiao Yue a toujours été la princesse de la maison. Après son admission au sein du lycée privé noble de Dongjia, elle était encore plus une élue parmi les élus, que ce soit les camarades ou les enseignants. Lorsqu'elle formulait une demande, ils feront tout leur possible pour satisfaire. C'est la première fois qu'elle rencontre quelqu'un comme moi, qui demande une récompense. Non, ce n'est pas possible. Tu ne comptes pas me faire aider gratuitement, n'est-ce pas? En voyant l'expression sur le visage de Xiao Yue, mon expression est devenue un peu mécontente. Cette femme devant moi a-t-elle un problème de tête? Elle est belle, c'est déjà ça. Mais elle pense encore si bien. Je ne suis pas son père adoptif. Quelle obligation ai-je pour elle? D'aller se battre avec 5 chasseurs de primes. En entendant mes mots, le visage de Xiao Yue s'est assombri. Mais elle n'a pas encore parlé. Shen Wei, à côté, a alors surgi. Beifan, que veux-tu dire? Comment ça se fait que tu aies un peu de pouvoir? Tu es en train de te prendre pour le roi du monde. La grande beauté Xiao et le jeune Fan. Mais ce sont les prodiges des lycées privés. Tu les as aidés. Tu ne manqueras pas de bénéfices à l'avenir. Me regardant, Shen Wei a dit avec mépris. En entendant ces mots, je ne peux m'empêcher de frissonner. Ce type qui ne sait pas ce qu'il fait. La dernière fois à la guilde des aventuriers, je ne lui ai pas tenu rigueur. Maintenant, il ose encore se montrer. Juste au moment où une intention meurtrière s'élevait en moi. De l'autre côté, Shen Wei se tourna à nouveau vers Xiao Yue et Fanteran. Fan, ne croyez pas ce type. Je pense que les monstres ici ne sont pas forcément tués par lui. Peut-être que d'autres puissants les ont tués avant lui. Il est venu ici faire semblant. Après tout, il est un déchet qui a contracté avec un escargot titan. Comment pourrait-il avoir une telle force? Une fois que Shen Wei eut terminé de parler, Fanteran ne put s'empêcher de réagir. Son cœur commença à être un peu incertain. Cependant, à ce moment-là, soudain, une voix froide se fit entendre. Éloigne-toi. Tu crois que tout le monde est comme toi? Aime jouer le chien pour les autres? Faire le fier? Si tu oses dire un mot de plus, je te tue sur le champ. En regardant Shen Wei, mon ton était sans aucune politesse. Puis, je fis un pas en avant. Le bras se balança violemment. Un son clair retentit. Je lui ai donné une gifle violente sur le visage à Shen Wei. Une puissance atteignant 95 points explosa. Shen Wei ne réagit même pas. Son corps tourna et fut projeté dehors, à plusieurs mètres.
Il tomba enfin au sol. On pouvait voir qu'il était tombé. Une moitié de son visage était enflée comme celle d'un cochon. Du sang coulait continuellement de sa bouche. Évidemment, ma gifle lui a fait perdre la moitié de ses dents. Une douleur intense fit trembler le corps de Shen Wei qui se tenait le visage. Il me regarda avec des yeux remplis de peur. Il ne s'attendait pas du tout à ce que je frappe. Est-ce vraiment ce déchet de l'école? Mais en ressentant mon intention meurtrière glaciale, ses lèvres bougèrent quelquefois. Shen Wei n'osa rien dire. À côté, Xiao Yyu et Fanteran regardaient cette scène avec une expression de peur similaire. La vitesse avec laquelle j'ai soudainement explosé tout à l'heure a fait en sorte qu'ils n'aient même pas eu le temps de voir. Et en plus, le froid que je dégageais à ce moment-là était plus terrifiant que la somme des 5 chasseurs de primes qui les poursuivaient. Encore plus effrayant pour eux. Camarade Befan, nous sommes prêts à payer. S'il te plaît, escorte-nous hors de la chaîne de montagne Kanfeng. Il me regardait avec des yeux ébahis. Xiao Yue ne s'attendait pas du tout que ce jeune homme ordinaire devant elle aurait une telle puissance. D'accord. 100 000 dragons par personne. Je vous escorterai en toute sécurité hors de la chaîne de montagne Kanfeng. Après avoir évacué ma colère, je me suis retourné pour exprimer mes exigences. À mon avis, Xiao Yyu et Fanteran viennent tous deux de familles riches de la ville de Dongjien. 100 000 pièces de dragon pour acheter leur vie est tout à fait raisonnable. En entendant mes mots, les deux ont immédiatement hoché la tête en accord. En même temps, via la carte de données qu'ils avaient sur eux, ils m'ont transféré 100 000 pièces de dragon chacun. En voyant les 200 000 monnaies dragon créditées sur la carte de données, je me suis soudainement senti un peu perdu. C'est si rapide. Est-ce que je demande un peu trop peu? En effet, le monde des riches. Je, un pauvre, peine à l'imaginer. Cependant, bien que je pense cela, je n'avais pas l'intention d'augmenter le prix à la dernière minute. Après tout, quand on est dans ce milieu, il faut toujours être honnête. D'accord. Puisque l'argent est là. Alors, partons. Moi, qui en avais déjà assez de rester dans la chaîne de montagne Kanfeng. Après avoir vu que les choses étaient réglées, j'ai donc annoncé directement que nous partions. Cependant, je n'avais fait que 2 pas, quand je me suis soudainement arrêté. En parlant de ça, pourquoi nous suis-tu? Je me suis retourné, regardant la silhouette qui suivait les 3 personnes. Un sourire malicieux a traversé mon visage. Befan, nous sommes camarades de classe. Tu pourrais aussi me faire sortir, s'il te plaît? Ayant remarqué mon regard hostile, Shen Wei, se couvrant le visage, a dit d'une voix tremblante. Ah. En entendant ces mots, j'ai laissé échapper un ricanement. D'accord. 1 million de monnaies dragon. Transfère-moi maintenant. Je te raccompagnerai. 1 million. En entendant cela, une lueur de haine passa dans les yeux de Shen Wei. 1 million de monnaies dragon. Même en le vendant, il ne pourrait pas sortir cette somme. Après avoir entendu ce prix exorbitant, Shen Wei regarda Fanteran avec un regard suppliant. Cependant, Fanteran ne le regarda même pas. Il ignora complètement son existence. Zifan, je n'ai pas autant d'argent en ce moment. Une fois de retour à Dongjien City, je te transférerai 1 million de monnaies dragon. En voyant la réaction de Fanteran, Shen Wei grimaça, dit d'une voix rauque. Mais en entendant ces mots, mon expression ne changea pas du tout. Eh bien, désolé. Je n'accepte que des espèces. Puisque tu ne peux pas sortir cette somme, alors reste ici et attends ta mort. Et aussi, ne nous suis pas. Sinon, je n'hésiterai pas à te faire descendre plus tôt. Je dis cela d'un ton indifférent. Ne prêtant plus attention à Shen Wei, il se tourna et se dirigea vers la chaîne de montagne Kanson. En voyant cela, Fanteran et Xiao Yyu le suivirent rapidement. Shen Wei regardait avec rage le dos de la personne devant lui. Son expression était pleine de rancœur. Il bougea légèrement les pieds. Je veux suivre. Mais en repensant à mes mots glaciaux, il hésita à nouveau. Avec l'attitude que j'avais tout à l'heure, l'autre pourrait vraiment me tuer. Zifan, attends-moi. Et toi, Fanteran, espèce de salaud, je t'ai servi comme un chien. Et tu m'as finalement abandonné sans hésiter. Je ne vous laisserai certainement pas vous en tirer. En disant cela avec rancœur, Shen Wei, grinçant des dents, se dirigea vers une autre direction. Maintenant, Fanteran et Xiao Yyu sont à mes côtés. C'est l'objectif principal des chasseurs de primes. Il doit profiter de cette occasion pour retourner rapidement à la ville de Dongjien. Chasseurs de primes. Comme son nom l'indique. C'est un groupe qui prend des risques pour de l'argent. J'ai été expulsé de l'équipe. Dans le cœur de Shen Wei, en plus de la haine, il y a aussi un léger soulagement. Avant, il avait été attaqué par des chasseurs de primes. Il pense que c'est à cause de Xiao Yyu et Fanteran qui a attiré l'attention de l'autre partie. Maintenant, les 2 parties se sont séparées. Bien qu'il n'ait plus de puissance de combat, sa situation dans la chaîne de montagne Kanson sera très dangereuse. Mais en effet, cela signifie aussi que ces chasseurs de primes mettront leur cible de notre côté, ce qui lui donne un espoir d'évasion. Zifan, attends-moi. Quand je reviendrai à la ville de Dongjien, je ne te laisserai certainement pas t'en tirer. Des pensées vengeresses tourbillonnent sans cesse dans son esprit. Shen Wei jeta un regard haineux sur les silhouettes des 3 personnes au loin. Il se retourna et marcha dans une autre direction. Peu de temps après que les quelques personnes se soient séparées, un groupe d'invités indésirables est à nouveau arrivé au camp des torrents. Il y a 5 personnes au total. Ils varient en taille et en corpulence. Mais chacun porte une grande robe noire. Cela cache leur silhouette.
Grand frère. L'odeur de l'autre est restée ici. Cependant, ils semblent s'être divisés en deux groupes. Ils ont fui dans des directions différentes. Un grand gars. Après avoir examiné les environs, il s'est adressé au chef des 5. Il a entendu ces paroles. Le chef a hoché la tête. Il a jeté un regard féroce. Les traces de combat dans le Cantoran. On dirait qu'ils ont trouvé de l'aide. Ce Cantoran devrait être un grand camp. Pour le détruire, il faudrait au moins 4 mètres des bêtes de niveau 15. Après un coup d'œil, le chef des chasseurs de primes a fait son évaluation. Ensuite, il a de nouveau demandé à la personne qui avait parlé auparavant. Deuxième et troisième. Peux-tu confirmer combien ils sont maintenant? Il a entendu ces mots. Le chasseur de primes grand a laissé échapper un léger rire. Ne t'inquiète pas, chef. Je suis le meilleur pour ce genre de reconnaissance. En disant cela, cette personne a invoqué son familier. C'était une créature couverte de pustules sur le dos. Un monstre entièrement vert foncé. Son apparence. On aurait dit un crapaud agrandi des centaines de fois. C'était bien le familier du chasseur de primes grand. Et c'était un familier de bêtes auxiliaires peu commun. Il a affectueusement caressé la tête de son familier. Ensuite, le chasseur de primes grand a donné un ordre. On a vu que le familier, après avoir reçu l'ordre, s'est immédiatement dirigé vers le camp des torrents. Il sortait sa langue de temps en temps. Après un moment, il est revenu auprès du chasseur de primes. Il a collé sa longue langue sur le visage de celui-ci. Frère. Ils sont au total 4 personnes. Un inconnu a rejoint le groupe. Après avoir communiqué avec le familier de bêtes, le chasseur de primes grand a dit au chef. Ayant entendu ces paroles, les yeux du chef des chasseurs de primes se sont animés. Il n'y a que 4 personnes. Il semble que, pour anéantir le camp des torrents, cela devrait être un maître des bêtes de niveau 20. Il a renversé son jugement précédent. Dans les yeux du chef des chasseurs de primes, il n'y avait aucune peur. Au contraire, il était plein d'enthousiasme. Plus le niveau du maître des bêtes est élevé, cela signifie que la force des familiers de bêtes qu'il a élevés est plus forte. Mais en même temps, cela signifie aussi qu'après avoir tué l'adversaire, ils pourront obtenir plus de gains. 4 maîtres des bêtes de niveau 15 réunis ne valent même pas un maître des bêtes de niveau 20. Il semble que cette fois, mon trésor pourra à nouveau monter en grade. Pensant silencieusement, le chef des chasseurs de primes se tourna à nouveau vers le troisième. Pour voir leur position. Nous allons les rattraper tout de suite. Nous sommes maintenant proches de la zone extérieure de la chaîne de montagne Canson. S'ils se rendent à la station de tramway, nous ne pourrons plus agir. Sentir. Le chasseur de primes grand a hoché la tête. Puis il a de nouveau activé son familier de bêtes. Grand frère. 3 personnes se trouvent maintenant juste devant nous. Et un autre est à droite. Ce gars à droite est l'un de ceux que nous avons rencontrés auparavant. Après un moment, le chasseur de primes numéro 3 a dit au chef. En entendant ces mots, le chef des chasseurs de primes a réfléchi un instant. 3 en tout. Et c'est pour brouiller les pistes. Où il y a eu un conflit entre eux. En réfléchissant, le chef des chasseurs de primes a commencé à penser à la prochaine action. Bien qu'il soit devenu chasseur de primes pour l'argent, pour chasser ceux qui entrent dans la chaîne de montagne Canson, cela ne signifie pas qu'ils doivent toujours errer dans la nature. Après tout, une telle concentration de monstres dans la nature n'est absolument pas propice à la vie. Il n'y a pas non plus les commodités de la ville. À chaque fois, ils se déguisent soigneusement. Puis, ils chassent les maîtres des bêtes. Une fois que c'est terminé, ils reprennent leur identité et retournent en ville. Donc, quoi qu'il arrive, ceux qui ont vu leur vrai visage ne peuvent pas quitter la chaîne de montagne quand sont vivants. Après un moment de réflexion, le chef des chasseurs de primes prit rapidement une décision. 4e et 5e. Vous allez poursuivre ce gars isolé. Moi et le 2e et le 3e, nous allons poursuivre ces 3 personnes. Vous devez régler le combat rapidement. Puis rejoignez-nous. À ce moment-là, nous frapperons ensemble. Avec cette décision en tête, le groupe des 5 chasseurs de primes se mit rapidement en action. Pendant ce temps, Shen Wei, dont le visage était aussi enflé qu'une tête de cochon, après avoir couru un certain temps, s'arrêta soudainement. Il se retourna et jeta un coup d'œil dans la direction d'où il venait. Il réalisa qu'il n'y avait personne à ses trousses et poussa un soupir de soulagement. Ensuite, il concentra son esprit et invoqua son familier de bêtes, le dragon terrestre blindé. Cependant, à ce moment-là, le dragon terrestre blindé était un peu différent de la dernière fois où Xiao YYE l'avait fait invoquer. À ce moment-là, le dragon terrestre blindé avait l'air abattu. Mais maintenant, bien que son souffle soit un peu affaibli, son esprit était encore en forme. Lors d'une invocation de familier, le dragon terrestre blindé avait délibérément montré cet aspect. À ce moment-là, bien qu'il fût faible, il pouvait encore porter 3 personnes sur une certaine distance sans problème. La raison pour laquelle Shen Wei n'avait pas choisi de le montrer, c'était parce que il voulait garder un moyen de se protéger. Fanteran et Xiao YYE avaient tous deux des soutiens puissants. De plus, ils étaient tous deux des privilégiés d'un lycée privé noble. Ils devaient avoir de nombreux moyens de se protéger. Mais lui, c'était différent. Si le dragon terrestre blindé perdait vraiment sa capacité à agir, à ce moment-là, il n'aura probablement aucun espoir de s'échapper. Et, Fanteran, vous ne pensiez pas que j'avais encore un tour dans mon sac, n'est-ce pas? Vous allez mourir avec ce déchet de Beifan. Mourons ensemble dans la chaîne de montagne Canfeng. Il se moquait intérieurement. Shen Wei grimpa sur le dos du familier de bête auxiliaire avec effort, et donna l'ordre de fuir rapidement.
Cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il pensait pouvoir échapper à son sort. Mais ses chasseurs de primes ne le laisseraient pas s'en tirer. À ce moment-là, à plus d'1 kilomètre derrière lui, une immense silhouette se déplaçait rapidement. C'était un serpent géant de plus de 10 mètres de long. Ses écailles noires brillaient d'un éclat dur. Et sur son dos, 2 chasseurs de primes vêtus de longs manteaux noirs étaient assis. Ouf! Cette fois, ça devrait être sûr. Après avoir couru sans relâche pendant 10 minutes, Shen Wei avait déjà quitté la zone centrale de la chaîne de montagnes Kanfeng. Avec un peu de douleur, il a rappelé le dragon à carapace. Cependant, juste au moment où il pensait s'être échappé du danger, une voix froide a soudain résonné derrière lui. Putain, tu es plutôt rapide, espèce de petit. Shen Wei se retourna, horrifié. Il aperçut dans la jungle non loin. Une énorme serpent géant sauta soudainement. Et sur le dos du serpent géant, 2 chasseurs de primes vêtus de noir étaient assis. Vous avez vu cette scène? Shen Wei, choqué, sentit ses mains et ses pieds devenir glacés. Il voulut se retourner et fuir. Mais à peine avait-il bougé, il découvrit que ses jambes ne lui obéissaient pas. Il s'effondra complètement au sol. Putain, ça fait si longtemps que je te poursuis. Obéis et deviens la nourriture de mon petit trésor. En voyant l'état de Shen Wei, les 2 chasseurs de primes ne purent s'empêcher de rire. Puis, le gigantesque serpent sortait sa langue fourchue. Il se tenait devant Shen Wei. La grande bouche du serpent s'ouvrit. Une odeur nauséabonde s'en échappa. Une seconde. Il allait avaler Shen Wei. Non, ne me tue pas. Shen Wei ressentit le danger tout proche. Shen Wei était tellement effrayé qu'il en perdit son contrôle. Mais l'instinct de survie le poussa à s'agenouiller au sol. Il se prosterna devant les 2 chasseurs de primes en suppliant. En voyant l'état de Shen Wei, le chasseur de primes tapota la tête du gigantesque serpent. Instantanément, la bouche du serpent se figea dans les airs. Je te laisse la vie. Très bien. D'abord, rends-moi tout ce qui a de la valeur sur toi. Le maître du serpent géant, le 4e chasseur de primes, regardait maintenant Shen Wei devant lui, avec un air très intéressé. Pour ce genre de scène où les autres lui demandent grâce, il aimait beaucoup. Cela lui procurait une immense satisfaction. Cependant, ce qu'il préfère, c'est voir son adversaire penser qu'il est en sécurité, puis être avalé par la bouche du serpent, et montrer ce désespoir. Il a déjà tout prévu. Quand Shen Wei aura remis tout ce qu'il a sur lui, il fera semblant de le laisser partir, puis laisser son familier le dévorer. En entendant les paroles du chasseur de primes, Shen Wei, qui s'inclinait comme un fou, leva soudainement la tête avec surprise. Il sortit rapidement tout ce qu'il avait de précieux sur lui. Cependant, après avoir vu ces objets, les chasseurs de primes, là aussi et là-haut, affichèrent une expression de mécontentement. C'est tout ce que tu as? Tu fais partie de la même équipe que ces 2 gros gibiers. Vite, sors tout le reste de ce que tu as sur toi. Pendant ce temps, là aussi contrôla le serpent géant pour s'approcher de Shen Wei. L'odeur nauséabonde faillit l'évanouir. Je n'ai vraiment plus rien. Je ne suis qu'un suiveur pour eux. Les objets de valeur sont tous sur eux. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. En entendant les mots de l'autre. À ce moment-là, Shen Wei était au bord des larmes. Il ne pouvait que supplier sans cesse. Cependant, à cela, le chasseur de primes ne réagissait pas du tout. Non. Alors, meurs. Dit le chasseur de primes, le vieux numéro 4. Le serpent géant se dirigea directement vers Shen Wei pour mordre. Non. J'ai encore de l'utilité. Ne me tue pas. Je peux vous donner des informations sur eux. Je peux vous rejoindre. Je peux vous amener d'autres maîtres des bêtes. Dans une situation de vie ou de mort. Shen Wei roula sur le sol. Il évita l'attaque du serpent géant. En même temps, il continuait à parler. Il avait entendu ces mots. Le chasseur de primes qui avait l'intention de tuer arrêta soudainement le serpent géant. Rejoins-nous. Regardant Shen Wei. Les 2 manifestèrent soudain de l'intérêt. Pas de squelette, pas d'ouverture. Je suis un élève génial du lycée Dongien. Je peux amener mes camarades ici, dans la chaîne de montagne Fanda. Beaucoup d'entre eux viennent de familles aisées. Je peux certainement vous apporter de grands bénéfices. Tout comme mes 2 compagnons. J'ai encore beaucoup de camarades similaires à eux. En voyant le serpent géant, il s'est arrêté. Shen Wei a rapidement pris la parole. Entre la vie et la mort. Une idée lui est venue à l'esprit, il a pensé à une méthode malveillante. Après avoir dit cela, il a regardé devant lui avec un peu d'anxiété. Et en face, 2 chasseurs de primes ont été quelque peu intéressés par ses paroles. Comme ça, c'est bien. Mais nous devons d'abord demander l'avis du chef. D'abord, invoque ton familier. En entendant les paroles de l'autre, un sourire de joie a traversé le visage de Shen Wei. Il a rapidement réinvoqué le dragon terrestre blindé. Cependant, à peine le dragon terrestre blindé était-il apparu, qu'il a été directement mordu et avalé par le serpent géant. Ainsi, je peux te faire confiance temporairement. Pendant que Shen Wei échappait à la mort. Dans une autre direction, 3 silhouettes se faufilaient à travers la forêt dense. Ces 3 personnes. C'est moi qui gagne un peu d'argent de poche en passant. Ainsi que Xiao YQ et Fanteran qui sont protégés. Pendant le processus de progression rapide. Moi et les 2 autres avons des comportements complètement différents. J'ai l'air détendu et serein. On dirait presque une sortie en plein air. Mon camarade Zifan. Peux-tu faire en sorte que ton familier de bête nous guide? Après avoir fui sans relâche. Xiao YQ, déjà un peu épuisé. Regarde la silhouette à mes côtés qui a l'air si détendue. Son expression est un peu mélancolique.
En ce moment, nous fuyons clairement. Mais la personne à côté d'elle donne l'impression d'être en sortie. Alors, après avoir réfléchi, Xiao YQYE s'est tournée vers moi et a dit. Elle a formulé cette demande. D'une part, elle voulait économiser un peu d'énergie. D'autre part, elle voulait aussi voir ma force. Après tout, la bataille au camp des torrents était déjà terminée. Sa compréhension de moi ne pouvait être que déduite des traces de combat. En entendant les paroles de Xiao YQYE, moi en train de courir, j'ai jeté un regard calme à l'autre. À cette vitesse de course maintenant. Pour obtenir le retour d'attributs de la petite limace. Les attributs de force et de constitution se rapprochent. Pour moi, qui ai atteint le seuil. Cela ne demande absolument aucun effort. Si ce n'était pas pour prendre soin de Fanteran et de Xiao YQYE, je pourrais courir encore plus vite. Non. Quand je ferai face au chasseur de primes. La petite limace est notre force principale. En ce moment, je ne peux pas le laisser gaspiller son énergie. Face à la demande de Xiao YQYE, je n'ai même pas réfléchi avant de refuser directement. De quoi je me moque? Je veux aussi acquérir un peu d'expérience de combat avec le maître des bêtes. Si je libère la petite limace, pour les emmener en fuite, je ne ferai pas directement tomber ces chasseurs de primes. En entendant cela, Xiao YQYE, elle a immédiatement semblé découragée. Ce type devant moi n'a absolument aucune courtoisie. La demande de cette belle jeune fille. Il a même refusé sans réfléchir. C'est vraiment très peu élégant. Je me suis murmuré quelques mots dans mon esprit. Puis, Xiao YQYE est soudainement devenu un peu alerte. Pourquoi dans mon ton? Il est certain que le chasseur de primes va nous rattraper. Mon camarade Zifan. Tu veux dire que nous allons être rattrapés par le chasseur de primes? Son visage est devenu. Xiao YQYE m'a regardé avec une certaine peur et a demandé. À ces mots, j'ai simplement hoché la tête. C'est exact. Vous deux courez vraiment trop lentement. Être rattrapé par l'autre. Cela peut être facilement déduit, non? En entendant mes paroles légères, Xiao YQYE a failli fléchir les jambes. Et a failli tomber au sol. Pense-t-elle que je suis cette belle jeune fille? Suis-je un fardeau? Depuis mon enfance. Xiao YQYE ressent pour la première fois la sensation d'être méprisé par les autres. Mon camarade Zifan. Puisque tu penses que nous allons sûrement être rattrapés. Pourquoi devrions-nous encore courir avec vous? Ne pensais-tu pas? Devrait-on nous donner une explication? Xiao YQYE était tellement en colère qu'elle ne pouvait pas parler. Fanteran, qui était resté silencieux à côté, soudainement prit la parole à ce moment-là. Son ton trahissait une légère colère. À ce moment-là, lui, avait l'impression d'avoir été dupé. Il allait sûrement être rattrapé par les chasseurs de primes. Et j'ai même pris leur argent. Avec l'audace de prétendre les protéger. En effet, c'était exactement comme Shen Wei l'avait dit. Je suis vraiment un bon à rien. Je ne peux pas du tout compter sur moi. En voyant l'expression de Fanteran, un éclat dangereux passa dans mes yeux. Ce Fanteran, depuis l'aventure à la guilde des aventuriers, avait toujours une attitude arrogante. Maintenant, il fuyait comme un lâche. Il ne pouvait toujours pas changer son habitude d'être hautain. Mais étant donné qu'il était un client qui avait payé, j'ai décidé de ne pas lui faire de reproches cette fois-ci. Après y avoir réfléchi, je m'arrête net. Je me retourne pour regarder les deux. Est-ce que je peux être blâmé pour ça? J'ai pris votre frais de protection. Je dois naturellement faire mon travail. N'est-ce pas que vous m'avez demandé de vous escorter dehors? Si je ne cours pas, comment cela pourrait-il refléter une atmosphère tendue? Sans atmosphère tendue, comment pourriez-vous penser que dépenser 100 000 monnaies dragons en vaut la peine? Mon expression est très sérieuse en ce moment. J'ai l'air de vraiment penser à vous deux. Je fais comme si le client était roi. Mais en entendant cela, les visages de Xiao YQYE et Fanteran se sont décomposés. Quelle atmosphère tendue, bon sang. J'ai l'impression que tu te moques de moi. Regarde-moi. Xiao YQYE respire rapidement, furieuse. Cela fait craindre que ses vêtements ne puissent pas supporter cela. Et à côté, Fanteran grince des dents. Il est si en colère qu'il a envie de me frapper. Remboursez-moi. Fanteran, se sentant trompé, dit en chœur avec Xiao YQYE. Cependant, j'ai entendu leurs paroles. Je me suis juste contenté de hausser les épaules. Il est impossible de rembourser les choses qui sont entre mes mains. Alors, ça sera au nom de Bai. De plus, vous allez bientôt réaliser que cet argent en valait vraiment la peine. Pendant que je parlais, je ne regardais même pas les deux. Je me suis directement retourné pour regarder derrière. Ils arrivent. Fanteran et Xiao YQYE, qui étaient initialement en colère, affichèrent soudainement une expression de peur sur leur visage. Est-ce que ces chasseurs de primes nous ont rattrapés? Pendant un moment, les deux n'avaient pas le temps de se poser des questions. Ils se sont précipités derrière moi. Fanteran était déjà prêt à s'enfuir à tout moment. Alors, que devrions-nous faire ensuite? Que faire? Xiao YQYE, qui était furieuse tout à l'heure, me regardait maintenant avec une expression inquiète. Ayant vu les traces de combats intenses dans le camp des torrents, Xiao YQYE ne pouvait qu'espérer en moi à ce moment-là. Face à la question de Xiao YQYE, je lui ai jeté un regard calme et lui ai dit « Reste ici sagement. Maintenant, regarde ma performance. » À peine avais-je terminé ma phrase. Dans la forêt dense non loin, un bruit intense s'est fait entendre. « Petit, es-tu le renfort qu'il recherche ?» Je pensais que c'était un puissant connu. En fait, c'est un petit gars qui n'a même pas encore de poils. Une énorme scorpion est apparu. Sur le dos du scorpion,
Le chef des chasseurs de primes me regarda froidement et dit. Et derrière lui, les 4 autres chasseurs de primes qui ont invoqué leurs familiers apparurent également un par un. Leurs familiers étaient respectivement un gecko, un serpent, un crapaud, un mille-pattes. Bien sûr, la taille de chaque familier est des centaines de fois plus grande que dans mes souvenirs. Et en plus de ces 5 gars, il y avait aussi un gars inattendu parmi eux. Shen Wei, c'est vraiment un rebelle. En voyant cette scène, j'ai laissé échapper un ricanement méprisant. Quant à la présence de Shen Wei parmi les chasseurs de primes, cela ne m'a pas surpris, puisque ce type peut être le chien de Fanteran. Il est donc naturel qu'il puisse avoir un autre maître. Cependant, je ne sais pas comment il a fait pour être accepté par les chasseurs de primes. En face, Shen Wei, qui se tenait derrière les chasseurs de primes, ne put s'empêcher d'afficher une expression de rancœur. Tu es au bord de la mort et tu continues à te vanter. Attends un moment. Je vais te faire comprendre les conséquences de m'avoir offensé. Et vous aussi. Vous ne finirez pas bien. Pendant que je parlais, le regard de Shen Wei balaya Fanteran et Xiao Yue. Son regard s'attarda même longtemps sur Xiao Yue. Sous le regard de ce type qu'elle méprisait auparavant, Xiao Yue ne put s'empêcher de frissonner. Tremblante, elle se cacha derrière moi. Et à côté, Fanteran tremblait de tout son corps. Il ne s'attendait pas du tout à cela. Shen Wei, qui auparavant le respectait tant, avait maintenant rejoint les chasseurs de primes. En voyant l'air rancunier de Shen Wei, je voulais encore le taquiner un peu. Mais à ce moment-là, le chef des chasseurs de primes, qui avait été ignoré, poussa un rugissement de colère. Espèce de petit morveux, tu oses ne pas nous prendre au sérieux. Dans un instant, je vais faire en sorte que mon précieux déchire lentement ton corps et te dévore vivant. Regarde-moi, dit le chef des chasseurs de primes d'un ton menaçant. Puis, il fit un geste de la main pour donner des ordres à ses subordonnés. Gardez cette fille. Tuez les 2 autres. À peine avait-il fini de parler que les 4 autres parmi les 5 poussèrent leurs familiers à attaquer. En voyant cette scène, Fanteran et Xiao Yue reculaient avec effroi. Et moi, je faisais appel à Petit Escargot avec un visage calme. Petit Escargot, écrase-laisse. À peine mes mots prononcés, un bruit soudain retentit. Une immense ombre se projeta immédiatement entre les 2 parties. On pouvait voir dans les airs Petit Escargot, ayant activé la compétence corps de titan, tombait lourdement. Parmi les familiers des 4 chasseurs de primes, celui qui chargeait le plus en avant était un énorme serpent. À ce moment-là, en regardant Petit Escargot tomber dans les airs, le serpent géant, sous le contrôle de son maître, poussa un cri strident. Il ouvrit sa grande bouche pour mordre Petit Escargot. Cependant, à peine les 2 parties entrèrent en contact, on entendit un bruit de craquement. Les crocs acérés du serpent géant se brisèrent immédiatement. Petit Escargot, désormais niveau 10, après avoir activé le corps de titan, avait toutes ses caractéristiques dépassant les 3000 points. Parmi elles, la caractéristique de force était même renforcée par l'équipement doré, la colère du titan, atteignant presque 4000 points. 4 heures. Le serpent géant qui attaque n'est qu'un familier de bêtes de combat ordinaire de niveau 18. Son attaque n'est rien pour l'escargot titan. C'est complètement dérisoire. Il ne peut même pas percer la peau. Aux yeux incrédules de tout le monde, le serpent géant, se redressant, a d'abord vu ses crocs se briser. Ensuite, il est tombé lourdement au sol et a été écrasé directement par l'escargot titan.